Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, votre podcast bi-hebdomadaire. Ça? Bimensuel. Il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire bimensuel, c'est aux 2 mois, non? Ah ouais, c'est vrai. Podcast aux 2 semaines consacré à toutes les histoires de crimes sordides du Québec. Je suis votre animatrice, Catherine, avec une voix d'ange, comme Ryder dans Complètement lycée. Et je suis, comme toujours, avec Audrey. Comment ça va, Audrey? Et ça va, on est de retour, je suis excitée! Je le sais, puis là, on a notre studio, on a enfin notre studio maison. On a notre studio à nous. Comme des girl boss. Avec le chat, le café. Les tapes à la table. Yes, sir! Puis, écoute, j'ai des étoiles dans les yeux. Moi aussi. Oh my God, On est vraiment excités. On peut enfin, on est libre. Il y a plus de shadowy money man derrière nous. FU Radio-Canada, on enregistre tout seul on a tout seul avec les murs panelés en bois. Même pas besoin de mettre des pantalons. Non! Et là, on est de retour de vacances. On a plein de patentes à vous dire avant de commencer notre épisode régulier. Yes! On commence par quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je Me l'as dit avant qu'on enregistre, mais j'ai oublié parce que je suis tweet. Je pense qu'on peut commencer par remercier les gens qui ont répondu à notre cri du cœur qu'on a fait avant de partir en vacances, qu'on vous a dit comme « OK, là, les commentaires négatifs, ça commence à être lourd, là, fait que là, nous, on va aller respirer un petit peu, puis les gens à qui le chapeau fait, allez donc prendre une marche, vous autres aussi. » Puis vous avez été vraiment nombreuses à nous écrire, puis dire comme que vous aimez ce qu'on fait, de pas nous en faire avec les commentaires négatifs. Puis vraiment, un immense merci à vous, chers auditeuristes. Ça nous a vraiment fait un bond. On n'était pas... en anglais, on dit « fishing for compliments ». On cherchait pas à recevoir des compliments, mais vous avez été là pour nous rassurer puis nous dire que notre travail compte pour vous. Fait qu'un immense merci. Puis en même temps... ça l'a aidé à ouvrir une conversation avec d'autres créateuristes de podcasts qui, eux aussi, commencent à vivre beaucoup d'épuisement par rapport aux commentaires négatifs. Alors, si vous êtes aussi des amateuristes de d'autres podcasts québécois, présentement, je vous encourage à, si vous avez un petit 2 minutes, là, des fois, juste un petit message privé sur Instagram de « Hey, ton dernier épisode était super bon, merci pour ce que tu fais ». Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais pour vrai, pour nous, là, ça change une journée au complet. Là. Ça nous aide vraiment beaucoup, ça nous redonne beaucoup de courage. Fait que merci infiniment, chers auditeuristes, d'avoir été là pour nous. Vous nous avez donné vraiment le deuxième souffle qu'on avait besoin pour revenir en ondes. Puis on va être là. Inquiétez-vous pas, on est là pour vous. Pour revenir en ondes, puis être plus de bonne humeur, puis continuer à dire des niaiseries. Ton micro, est-tu bien placé en avant de ta face? Tu me sens que tu te penches comme... Ouais, c'est parce que je suis stressée, puis j'arrête pas de regarder Audacity. Ah, non, c'est correct, c'est moi qui garde un œil là-dessus là, pendant qu'on enregistre. Mais oui, on a été vraiment touchés par tous les messages, puis ça a permis d'ouvrir aussi des discussions, tu sais, dans des communautés qui s'intéressent au true crime. Il y avait quelqu'un qui avait publié notre épisode dans un groupe sur les balados de crimes québécois, puis il y avait des personnes qui étaient comme hey, « on peut plus rien dire! » Puis c'est le fun, ça a ouvert la conversation, puis on a pu s'expliquer avec eux, puis dire « Ouais, mais tu sais, il y a une différence entre plus rien dire, puis la bienveillance totale. » Non, c'est pas ça.
puis rien dire, puis dire des affaires constructives. Voilà. Les critiques constructives, puis les insultes, c'est deux choses complètement séparées. Absolument. Puis il y a aussi des messages plus personnels qui nous ont vraiment beaucoup touchés. Puis je pense que Catherine, tu voulais parler à une auditrice en particulier. Ben oui, c'est ça. Il y a une auditrice dont la mère nous a écrit pour nous dire que présentement, elle traversait une passe qui est un peu plus difficile. Fait qu'on voulait juste te saluer, Marianne, puis on espère que tu vas bien, puis que ça va mieux, puis on est là pour t'accompagner. N'hésite pas à nous écrire. On t'a envoyé un message sur Instagram. Peut-être que t'as pas eu le temps de le voir, mais on est là si t'as envie de jaser avec nous, puis on t'accompagne dans cette épreuve difficile. Oui, puis il y a un autre auditeur aussi qui... Je vais pas révéler ton nom si jamais tu veux pas que ça se sache, mais tu nous as écrit que tu as un ami présentement qui vit une passe difficile, puis que nos conversations à nous sur la santé mentale, ça t'a beaucoup aidé à trouver des pistes pour discuter avec ton ami. Fait que toi aussi, on espère que ça se passe bien, puis n'hésite pas si tu veux nous donner des updates. Puis vous aussi, si vous traversez une passe difficile, ben Catherine puis moi, c'est vraiment notre but d'ouvrir la conversation, puis de parler, parce que parler, c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on guérit. Oui, puis pour vous encourager à faire ça, parce que tout le monde, vous méritez votre place. Puis n'hésitez pas à aller la chercher, cette place-là, aller chercher l'aide. Peu importe ce que vous traversez. Il y a des gens que, des fois, c'est juste une mauvaise passe, puis des fois, c'est plus difficile que ça, mais sachez que c'est pas les Olympiques de la misère, puis tout le monde, vous avez besoin. Tout le monde, si vous en avez besoin, allez chercher le coup de pouce, il est là. Puis il n'y a pas de honte. Oui. Il n'y a pas de honte à prendre soin de soi. Ben non, c'est ça. Puis, je veux dire, il y a du monde qui nous ont parlé aussi du fait que, comme on a décrié la psychologie positive, là, tu sais, tout le... Ouais. Hey, ouais, mais là, tu sais, On va prendre une marche! Oui, t'as-tu essayé de juste comme pas penser à ça? Ça... Non, regarde. Ça aide pas. On vous encourage à dire aux gens autour de vous merci, non merci, puis tu sais, t'as pas besoin d'entrer dans une grosse chicane avec ça, mais quand le monde te dit t'as-tu essayé de juste plus être déprimé, tu peux... c'est pas vraiment un conseil que t'as besoin de garder, là. On n'a pas besoin de suivre ça, là. Mais c'est correct. Mais vous pouvez dire, la thérapie pis tout ça, ça s'appelle le repos du guerrier ou de la guerrière. Oui, absolument. Nous, on a décidé que ça s'appelait comme ça. Oui, absolument. Oh. Fait que c'est ça, c'est toute une intro, notre affaire. Ça fait longtemps qu'on est là, déjà, là. Ouais, mais Parce j'ai fait que t'as exprès juste d'écrire un petit épisode d'un peu plus court. Voilà! Moi, j'ai un maudit long épisode qui s'en vient après. Hey, je me force pour moins sacrer. Parce qu'apparemment, c'est pas très ladylike, motadine. Oh là là! Alors, avant de vous faire... Oh, ben on pourrait annoncer le sujet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Quelque chose de terrible qui va me faire pleurer? Non, absolument pas. Mais je veux dire, c'est pas le fun ce qui s'est passé, mais Ouais. on n'est pas en terrain corsé. Alors... Ben là, je t'ai demandé c'est quoi ton sujet, tu m'as dit le prédateur de la vin. Ça sonne pas super, on s'en va magasiner chez Costco tout le monde ensemble, là. Alors, oui, je vais vous parler du prédateur de la vin, qui est un homme qui attrapait des jeunes hommes sur le bord de l'autoroute pour les agresser. Ça sonne intense comme épisode, mais je vous assure que ça a été assez rapide comme arrestation et on s'en va pas en territoire trop intense. Ne vous en faites pas, on est loin des monstres du pont Jacques-Cartier. OK. Dans la hiérarchie du monde terrible, il y a les monstres, en dessous, les prédateurs. Ouais. OK, bon, voilà, c'est qu'on a compris. Avant ça, on va vous présenter un café. Yes! Alors, aujourd'hui, on va vous présenter un autre café des micro-torréfactrices Emma. Yes! Yes! Alors, c'est un café qui a été offert à nous par un auditoriste. Une auditrice. Un auditoriste. Non, mais c'était qui? Je me rappelle pas le nom. Oh mon Dieu, est-ce que c'était Jade ou On est Karine? donc ben terrible. On est donc ben ingrate. En tout cas, donc on a reçu plusieurs cafés des micro-torréfactrices Emma. On dirait que je parle des facteurs puis des factrices, mais c'est pas ça. Et celui-ci, celui qu'on a goûté ce matin, s'appelle l'Ambitieux. C'est un café à torréfaction Éric Mi-Bruno. C'est un mélange idéal pour le café filtre. Selon le site web, il est équilibré et goûteux sans être trop puissant. Un mix de Brésil, Guatemala, Indonésie. C'est la meilleure sorte de cuisine fusion, à mon avis. Oh yeah! Oh yeah! Le tartare de Big Mac peut aller se rhabiller. On a de la cuisine fusion. J'essaie de trouver un exemple de cuisine fusion étrange. Donc, c'est un café que moi, j'ai beaucoup apprécié parce que vous savez que j'aime mon café Éric Mi-Bruno le matin, le midi, le soir, la nuit, décaféiné, n'importe quand.
J'ai plus besoin de dormir. Donc, moi, je l'ai C'est beaucoup fini. apprécié. Avec du lait, il était très doux. Il était soyeux en bouche. C'est vrai que c'est un mélange qui est parfait, qui est très polyvalent pour n'importe quel moment de la journée. T'as pas besoin d'être déjà très réveillé pour boire ça. C'est pas comme un coup de poing dans le front. Ça va te réveiller tout en douceur. Comme un bec d'Éric Bruno Sur le front. sur le front. PG-13. Voilà. Voilà. Alors, on le répète, c'est le café L'Ambitieux des micro-torréfactrices Emma. Mon Dieu, que je l'ai bien dit. On dirait que je suis allée à une école de diction. Wow. Pierre Pierre Dufaux. Voilà. qui m'a sorti des toilettes d'humain. Oui, c'est ça, des galeries d'Anjou. Joue. Maintenant qu'on a du café dans nos tasses, je vais pouvoir commencer l'épisode 77. Oh my god! Le prédateur de la vin. On approche de 1000. Je veux dire. Alors, Lentement. Oui. mes sources. Oui. Un épisode de l'émission Le fin fond de l'histoire qui est disponible sur les plateformes Nouveau et Crave. Pour nos... S'il y a des gens qui nous écoutent et qui, comme moi et ma sœur, étaient des grands fans du contenu True Crime de Canal D le samedi après-midi, 100%. c'est dans vos cordes cette émission Le fin fond de l'histoire. C'est animé par notre très cher Gildor Roy. Et oui, c'est parce qu'il jouait le commandant Chiasson, parce que au début de l'épisode, il vous explique le cas et ça sonne vraiment comme si vous étiez Poupou qui rentre dans son bureau et qui se fait donner une nouvelle mission, Un brief. qui se fait donner un brief Oh mon Dieu. par le commandant Oh, Chiasson. je suis excitée, j'ai le C'est goût très d'écouter bien ça. fait comme émission. C'est le concept, c'est des cas qui avaient de l'air simples puis que finalement ça a révélé d'autres choses. L'enquête a pu soulever d'autres choses. C'est vraiment bien fait, c'est très intéressant. Oh. Alors, un épisode de ça, et sinon, une pléthore d'articles sur la presse. Et avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais vous donner mes trigger warnings, mes traumavertissements. Alors, mention d'agression sexuelle sur des mineurs, légère homophobie et violence conjugale. Par contre, on est vraiment dans les mentions. Ne vous en faites pas, il n'y aura pas de description graphique ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas tant d'articles sur cette affaire-là. J'ai dû beaucoup chercher. Donc, sachez que ça ne sera pas si intense que ça. Catherine est vraiment dubitative. C'est le terme légère homophobie et violence conjugale. Il y en a ou il y en a pas. Là. C'est pas comme léger holocauste. Il y en a ou il y en a pas. Ouais. Je trouve ça pas toujours intense quand il y en a. Fait que, ok, oui. C'est tout, j'ai fini. Hey, j'essaie de... Le monde, on dit, Catherine, arrête d'interrompre tout le temps quand Audrey elle parle. Laisse-la parler. Regarde, j'ai la ferme, ma gueule. PG-13. Ah, sachez que t'écoute. ça me dérange pas. Non, mais je t'écoute, là, je t'écoute. Alors, si vous êtes prêts et prêtes, je vais mettre un peu de crime dans votre café. Je fais oui de la tête, mais je dis rien. Oui. Partie 1. Qu'est-il arrivé à David Demel? Dans une minuscule colonne d'un article de la presse daté du 21 décembre 1997, le quotidien nous apprend cette triste nouvelle, à savoir que depuis le début de la fin de semaine précédente Noël, 3 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route. Parmi ces victimes, on note le jeune David Demel, 20 ans, originaire de Amqui, et qui a perdu la vie le vendredi soir après avoir été happé mortellement par un automobiliste à l'intersection des chemins des Poiriers et de l'autoroute 20 à Montmagny. Étudiant en bioécologie à l'université de Sherbrooke, David Demel venait de terminer son dernier examen de mi-session. Excité de rentrer chez lui à Amqui pour célébrer les fêtes avec sa famille, Demel a décidé de faire du pouce malgré les protestations de son père, l'Homer Demel, qui insiste pour que celui-ci prenne plutôt l'autobus. À 18h30, Louisette Pellerin-Lamonde, une automobiliste de Saint-François de Montmagny, le fait monter dans sa voiture alors qu'elle était en route pour aller faire son épicerie. Selon la dame, David Demel lui avait alors semblé en état d'ébriété, malgré le fait qu'il ne sentait pas l'alcool. Il n'avait pas d'équilibre, il avait eu du mal à embarquer dans la voiture et fixait le vide. 10 minutes plus tard, la conductrice laisse Demel sur le chemin des Poiriers à Montmagny, à proximité de l'autoroute 20 Est, à la demande du jeune homme. Visiblement confus, il aurait alors titubé en direction d'une station-service où il demande à l'employé qui travaillait ce soir-là la direction pour la route. L'employé a du mal à comprendre et le fait retourner sur ses pas. Par la suite, c'est l'automobiliste France Caron qui a aperçu David qui marchait en diagonale sur la bretelle d'accès de l'autoroute. D'un pas lent, les yeux rivés sur le sol et sans jamais réagir à ses coups de klaxon. Madame Caron serait parvenue à l'éviter de justesse, mais ce fut malheureusement pas le cas pour la fourgonnette qui la suivait.
David Demel sera transporté à l'Hôtel-Dieu de Montmagny, où son décès va être constaté quelques heures plus tard. À Amqui, où sa famille l'attend, c'est la consternation. En entrevue à l'émission Le fin fond de l'histoire, l'Omer Demel se rappelle le moment où les policiers sont venus lui annoncer le décès de son fils. On arrête de respirer et on veut mourir. C'est sûr et certain. On n'est plus capable de comprendre, ça se peut pas. La veille de Noël en plus. C'est pas croyable d'aller acheter un cercueil comme cadeau de Noël à notre garçon, ça se peut pas. Selon le rapport du coroner, David serait décédé des suites de contusions hémorragiques au cerveau et de multiples fractures au niveau du crâne. Il s'agit d'une mort violente, mais accidentelle. Un détail va cependant choquer l'entourage du jeune étudiant. Au moment de son décès, Demel avait une importante quantité d'oxazépam dans le sang, soit près de 4 fois la dose thérapeutique recommandée. Le parenthèse pharmacologique. Oui, c'est quoi ça de l'oxazépam? L'oxazépam, c'est un médicament qui est souvent prescrit aux personnes qui souffrent de dépression et d'anxiété et qui sont aux prises avec des troubles du sommeil. Même consommé en quantité thérapeutique, il s'agit d'un médicament puissant qui peut provoquer de la somnolence, des pertes d'équilibre, de mémoire et de la confusion. Et pour l'anecdote, j'ai une prescription d'oxazépam pour quand j'ai fait mon épuisement professionnel parce que les antidépresseurs me donnaient trop d'énergie. Parce que j'étais tellement épuisée que les antidépresseurs me rendaient vraiment énervée. T'es trop joyeuse maintenant, calme-toi et dors! J'ai pas dormi pendant à peu près 6 jours. Ouais, je m'en rappelle de ça. J'avais l'impression que le plancher fondait en dessous de mes pieds tellement j'étais fatiguée, mais j'étais incapable de dormir. Ouais. Fait que ma médecin m'a prescrit de l'oxazépam. Puis elle m'a vraiment dit, tu prends ça vraiment juste quand t'en as besoin. Quand j'étais à la pharmacie avec ma prescription, le pharmacien m'a pris à part et m'a assise pour m'expliquer que c'est un médicament dangereux qui peut provoquer un coma. Coma? Si c'est trop consommé, c'est très dangereux. Mais voyons donc. Il m'a dit, tu le prends juste quand t'en as besoin. Quand t'es capable de t'endormir par toi-même, tu touches pas à ça. Aussi parce que c'est tellement puissant que ton corps peut, après, avoir de la misère à s'endormir tout seul parce qu'il va s'habituer à l'effet du médicament. Mais voyons, Et c'est dommage intense. Pourquoi ton médecin t'a recommandé ça? Parce que j'étais vraiment à bout. Ben, je comprends, mais je veux dire, c'est-tu parent avec le lorazépam? Parce Ouais. que moi, j'ai du lorazépam, mais je veux dire, je peux en prendre comme ça me tente. Non. C'est pas dangereux. Non, puis ça vient avec un pamphlet de 10 pages Ah, wow, ok. sur non, les pas mon dangers lorazépam. de l'oxazépam. Ok. Et quand je le prends, Ouais. quand je suis vraiment à bout parce que je peux pas dormir, Ouais. ça m'arrive souvent que je ne me rappelle pas d'être allée me coucher. Comme Parce que Sébastien Delorme t'a transporté Oui. dans ton lit. il m'a pris sur son vélo puis a été me porter dans mon lit. Ah! Non, ok. Mais non, il me manque C'est inquiétant, pareil. des temps. Comme j'ai vraiment des gros blancs de mémoire. Fait que c'est un Comme dans médicament... Memento. C'est un médicament assez dangereux. T'es sûr que t'as pas accidentellement... Non, je vais pas dire la fin de Memento. Non, Mais en tout dis-la cas, pas. non, je le dirais pas. C'est un gros punch dans le temps que Christopher Nolan faisait des bons films. Même si ce film-là a quoi, comme 30 ans maintenant? C'est pas grave. Non, on n'a pas vu Oppenheimer. On va le voir bientôt. Alors, de retour dans notre histoire. Oui, oui. Si l'entourage de David sait que celui-ci consomme parfois du hashish et de la marijuana de façon récréative, la présence d'oxazépam dans le sang du jeune homme est un choc. Selon le maire d'Emel, David était un jeune homme qui aimait la vie, qui était bien entouré et qui performait bien à l'école. C'est impossible que celui-ci ait consommé volontairement de l'oxazépam. Malgré les doutes de la famille d'Emel, le dossier de la mort de David est fermé. C'est une mort accidentelle. Merci, bonsoir. Partie 2. Il y a des limites aux coïncidences. 2 ans plus tard, les doutes de la famille d'Emel au sujet de la mort de David vont finalement être confirmés. En effet, à l'époque, à Montmagny, David est loin d'être le premier autostoppeur à avoir été retrouvé en train de déambuler en état d'intoxication à proximité de l'autoroute. À plusieurs reprises, des automobilistes inquiets avaient contacté la police pour les aviser que des jeunes hommes qui semblaient intoxiqués ou, dans un état second, risquaient de causer ou d'être victimes d'un accident. Les policiers se rendaient alors sur place, cueillaient les jeunes hommes et les ramenaient chez eux sans jamais vraiment s'intéresser aux circonstances qui les avaient menés là. Pour les policiers, le fait d'appréhender un jeune homme intoxiqué tard le soir, ça n'a rien de bien exceptionnel.
En plus, les jeunes hommes interpellés ne savent pas vraiment ce qui leur est arrivé et n'arrivent pas à répondre aux questions des policiers. Pour la police, il n'y a tout simplement pas de raison d'ouvrir une enquête dans de telles circonstances. 2 ans après la mort de David Demel, la police va cependant changer d'avis quand un jeune homme va se rendre au poste de Montmagny avec son père en affirmant avoir été victime d'agression, d'enlèvement et de séquestration. Selon sa déposition, il faisait du pouce et avait été embarqué par un homme avant de complètement perdre la carte. Parce que j'appellerais de la chance, faute de trouver un meilleur mot, le jeune homme a brièvement repris conscience et a pu étudier les lieux où il était détenu. Plus tard, c'est avec l'aide de son père que le jeune homme a été capable de retracer la maison où les événements avaient eu lieu. Accompagné de son père, le jeune homme se rend au domicile en question, cogne à la porte et un homme lui ouvre avant de s'exclamer « Qu'est-ce que tu fais là, toi? » La brève altercation va suffire à convaincre le père de la victime que quelque chose était bel et bien arrivé et qu'il fallait se rendre auprès des autorités. Ben oui. Quand même. Dire, moi, j'ouvre pas la porte à des inconnus en disant « Qu'est-ce que tu fais là, inconnu? » C'était plus comme « oui ». Oui, qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui. Oh boy, OK. C'était pas très subtil. Non, fait qu'il le connaissait. Exactement. Ah non! C'est l'escouade des crimes contre la personne de la SQ qui va être appelée en renfort pour que s'ouvre une enquête sur les événements. Aussitôt, la SQ va demander à voir tous les rapports de la police locale des 18 derniers mois concernant de jeunes hommes âgés entre 18 et 19 ans qui avaient été appréhendés à proximité des routes alors qu'ils étaient intoxiqués. Si en surface, rien ne semble lier les jeunes hommes en question, 7 dossiers vont être retenus pour les besoins de l'enquête. Un 8e dossier va s'ajouter au dossier jugé d'intérêt par les enquêteurs de la SQ, celui de David Demel, 19 ans, mort frappé sur la route de Montmagny 2 ans auparavant, après avoir consommé une forte dose d'oxazépam. C'est ce dernier détail qui va retenir l'attention des enquêteurs, puisque la prise d'oxazépam permettrait d'expliquer les comportements erratiques des autostoppeurs qui avaient été appréhendés par la police locale. Le dossier de David Demel, en plus de faire comprendre aux policiers qu'il faisait face à une situation beaucoup plus grave qu'ils ne le croyaient au départ, va être réouvert pour savoir si Demel a réellement été victime d'un accident. Partie 3. Un pâtissier au passé louche. Ew. Ew. La SQ entreprend de rencontrer les sujets des 7 dossiers retenus concernant les jeunes hommes appréhendés sur l'autoroute. Parmi les possibles victimes questionnées par la police, une va livrer un témoignage qui va permettre aux policiers d'en apprendre plus sur un possible suspect dans l'affaire. Un vendredi soir, en revenant de Québec, on s'est fait prendre par un homme sur la 20 en stop. Puis là, il nous faisait consommer du cannabis. Nous autres, on profitait de la ride, si on veut, tout en restant sur nos gardes quand même. Il nous a fait consommer des Joe Louis. C'était en sac, c'était pas ouvert. Ça ressemblait vraiment à des gâteaux commerciaux, scellés dans un sac transparent. C'est sûr que ça fait en sorte qu'on a quand même été drogués assez fort, surtout au moment où on s'est levé, ça nous a vraiment sonné. Puis, suite à ça, je dirais que c'est des flashs. Je pourrais même pas expliquer à 100% ce qui s'est passé, puisque c'est vraiment juste des flashs. J'étais vraiment dans un état second. Combiné au témoignage du jeune homme qui s'était rendu au domicile de son agresseur présumé avec son père, le témoignage va permettre de resserrer l'étau autour d'un suspect potentiel, André Gagnon. Un homme à l'allure assez ordinaire, André Gagnon vivait dans la région de Montmagny, était divorcé et avait des enfants qui ne vivaient plus avec lui. Gagnon n'est pas un individu inconnu des policiers. Il avait déjà été arrêté pour menaces de mort et méfaits, quand, en 1993, il avait crevé les pneus de la voiture du nouveau conjoint de son ex-femme. La même année, Gagnon... Hein? C'est pas fin, ça? Non. Non. La même année, Gagnon avait été invité sur le plateau de l'émission Parler pour parler, animée par Jeannette Bertrand. Non! Comme dans le sketch RBO, Parler Oui. pour rien dire. Pourquoi? Et là, vous êtes un cocu. Mais là, vous avez crevé les pneus du nouveau chum de votre ancienne femme. Mais pourquoi il était invité là? Il avait été invité parce que Jeannette Bertrand voulait s'entretenir avec des hommes qui avaient été reconnus coupables de violences conjugales. Dans l'émission... Ça avait l'air scandaleux, cette émission-là. Ouais, hein? Sérieusement, là. OK, vas-y fort. Dans l'émission, il Ouais. va déclarer... Puis là, trigger warning pour violence Ben conjugale. oui, on s'en doutait, oui. Dans le village, il me voyait sortir avec ma femme, puis il disait « Et que le petit couple a de l'air de bien aller, regardez ça comme ils s'aiment. Ils ont tout pour être heureux. Mais s'ils étaient rentrés dans la maison, ils se seraient aperçus que c'était pas si rose que ça. On est obligé de les battre, malgré nous autres, puis après ça, on le regrette. » Pardon? Ah!
On est obligé de les battre. Ah! Police, tout de suite. Ah! Non, monsieur, on vous a arrêté parce que comme, non, on non. n'est pas obligé de battre du monde en ville, là. Non, il y a cette chose qu'on appelle la communication. Oui! Je veux dire, si t'as le goût, si t'as l'impression que t'es obligé de battre du monde, c'est à ce moment-là que tu consultes, là. It's a you problem, monsieur. Là. Aïe aïe! En fouillant dans le passé professionnel d'André Gagnon, les agents de la SQ vont apprendre qu'après avoir été bouché dans un abattoir, l'homme de 44 ans avait été engagé à titre de contremaître à l'emballage dans une pâtisserie de Montmagny. Non! C'est pour ça, les petits Joe Louis dans des petites enveloppes en plastique, oh non! Mais dans des articles, il disait c'était quelle pâtisserie, puis moi je me suis dit je vais pas mettre son nom parce que je sens qu'elle a pas besoin de publicité. Là. Ben non, pas en tout. Puis les Joe Louis, ils vont bien, là. On peut parler dans leur dos. Mais, Oui, c'est pas leur faute. Moi j'aime pas ça des Joe Louis, fait que... Moi, je trouve ça pas pire. En fait, j'aime aucun gâteau à chon. Je m'excuse. Aucun gâteau vachon? Ils sont trop sucrés. Mais j'aime Oui, ils sont vraiment sucrés. j'aime un peu les Miami, là, ceux avec du coconut. Honnêtement, j'ai comme pas d'expérience. Moi, j'aime les hauts caramel, puis je pense que c'est même pas des gâteaux vachons. Oui. Oui? Ben ouais. Ok, ben c'est mon lore. Mais... Oh, des passions flaquies. J'avais quelque chose à dire. Mais c'est comme... Mais de dire, même si tu disais l'affaire de c'est quelle pâtisserie, c'est comme l'affaire de les scandales des Tylenol qui avaient été tempered là, dans le temps où est-ce qu'il n'y avait pas justement le petit seau pour sceller les boîtes de Tylenol, puis il y avait du monde qui mettait de la... Ben, un monsieur qui a mis de la cyanure dans des Dans Tylenol. des Tylenol pour bébé. Oui, dans ça, mais il y a eu un autre scandale de Tylenol. C'est arrivé plusieurs fois. Oh, wow! I know, je sais. Trouvez-vous des loisirs? Oui, mais c'était comme les années 70, le monde n'avait pas des loisirs. Puis, ouais, c'est ça. Fait que je veux dire, c'est pas leur faute, même si tu nommais c'est quoi la pâtisserie. Non. Ça ferait juste Ben, je du l'ai pas noté dark anyway. tourism. Non, c'est vrai, effectivement. Je l'ai pas Je noté. voulais de juste toute comme façon. les dédouaner, là, je veux dire. Non, c'est pas de leur faute. Ben non, c'est pas de leur faute pour toi, voyons. Les 7 victimes qui avaient été questionnées par la SQ affirment hors de tout doute s'être senties mal après avoir consommé un petit gâteau emballé qui leur avait été offert par Gagnon après qu'il les ait fait monter à bord de son véhicule. Puisque les gâteaux étaient scellés, comme ceux vendus à l'épicerie, aucune de ces victimes ne s'était méfiée de l'offrande. Ben non, je comprends. En plus, après avoir questionné les patrons de Gagnon, les agents de la SQ vont apprendre que non seulement celui-ci était absent au travail à chaque date où un jeune homme intoxiqué avait été aperçu aux abords de l'autoroute, mais aussi que Gagnon faisait souvent les quarts de fermeture et bénéficiait d'un accès à la machine à sceller les gâteaux à un moment où personne n'était sur place pour le surveiller. Ah, ok, ça répond à ma question. Je me demandais comment ils faisaient pour savoir, tu sais, s'ils en mettaient dans toutes, mais là, que tu sois sûr que ça se ramasse pas dans les boîtes qui s'en vont à la consommation du public, mettons. Mais c'est parce qu'ils le faisaient en dehors des heures de travail, en cachette, en catimini! Ok. Le 2 février J'avoue que ça 1900... va vite, ton affaire, là. On Ouais, sait ouais. juste c'est qui, putain. Mais là, s'il y avait juste 7 dossiers d'intérêt, il y a probablement d'autres personnes à qui c'est Ah oui, arrivé. oui. Le puis- chiffre, il va monter. Ok. Ah bon, ben voilà. Le 2 février 1999, à 6h30 du matin, les policiers de la SQ vont procéder à l'arrestation d'André Gagnon. Si celui-ci tente d'abord de résister, il finit par céder le chemin aux enquêteurs qui procèdent à une fouille de son domicile. Non! Ah, ok, Ok. ok, c'est correct. Il proteste pour la forme. 3 items trouvés dans le bungalow de Gagnon vont permettre de confirmer hors de tout doute que c'était lui qui avait agressé les jeunes hommes intoxiqués retrouvés sur l'autoroute 20. Tout d'abord, dans une armoire de la cuisine, plusieurs bouteilles d'oxazépam prescrites à son nom sont entreposées. Ce qui m'étonne parce que c'est pas renouvelable, une prescription d'oxazépam. Mais dans le temps, ça l'était peut-être. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que c'est trop dangereux. Ah! Puis tu peux droguer du monde avec. Mais je veux dire, Exactement. en théorie... Non, j'allais dire, en théorie, il aurait pu faire ça en mettant comme ben du Benadryl dans des Joe Louis, mais ça aurait goûté quelque chose. Oui. Ok. Parce c'est que ça. l'oxazépam, c'est un petit comprimé, là, ça goûte absolument rien. Non, comme l'affaire là, des vieilles réclames là, qu'on est allé lire à Twitch. Là. J'avais trouvé une vieille publicité qui était un remède pour... La publicité était destinée aux femmes dont les maris ont des problèmes de boisson, puis c'était une affaire que tu mettais dans leur drink et c'était inodore et incolore et sans goût. Alors, après ça, il y avait plus le goût de boire. Fait que qu'est-ce que c'était? On le Magie. sait pas. Magie. OK. Un laxatif. Oh non, chérie, ma bière me donne la va-vite! La va-vite! Puis la femme est comme, oh, Gérard, peut-être tu devrais boire un peu moins. Ah. Oh, voilà. Ça devrait régler tes problèmes de C'est la fafoune. boisson. Ah oui, voilà, la boisson me donne des problèmes de fafonne. Alors, les bouteilles d'oxazépam prescrites à son nom. Ensuite, dans un tiroir de la commode de la chambre à coucher, on va retrouver une petite chaîne en argent qu'une de ses victimes affirmait avoir perdue suite à son altercation avec Gagnon.
Finalement, une petite sculpture de style gréco-romain à l'effigie d'un homme trône sur une des tables de chevet de la chambre à coucher, sculpture qui avait été décrite par une autre des victimes d'André Gagnon. Suite à son arrestation, André Gagnon fait face à 14 chefs d'accusation, parmi eux administration de drogue, vol, recel, trafic de stupéfiants, agression sexuelle et homicide involontaire dans le cas de la mort de David Demel, survenu en 1997. Partie 4. Faire face à sa violence. Rénald Laflamme s'était lié d'amitié avec André Gagnon après avoir fait sa connaissance sur le plateau de tournage de l'émission Parler pour parler en 1993. Il avait lui aussi suivi une thérapie pour hommes violents, au même endroit que Gagnon, soit à l'Entraide, au masculin à Illet-sur-Mer. Leur amitié aurait cependant rapidement pris fin quand André Gagnon décide de se présenter aux élections municipales de Berthier-sur-Mer. Là, je cite M. Laflamme. « Je lui ai dit que je pensais qu'il n'était pas prêt pour ça, qu'il fallait qu'il travaille sur lui. C'est pas ça qu'il voulait entendre. » Suite à l'arrestation de son ancien ami, M. Laflamme semble peu surpris. Je me rends compte que sa thérapie, il ne l'a jamais vécue profondément. Il l'a faite pour les autres et pour garder une image sociale. Sa violence a pris un autre chemin, parce qu'il a toujours refusé de l'exprimer. Ce qui lui arrive, c'est exactement ce qu'il voulait. Il souffrait en dedans et il voulait que ce soit d'autres qui règlent ses problèmes à sa place. Marc Couture et Pierre Bernier, deux intervenants qui avaient travaillé avec André Gagnon en 1991 et 1995 au Centre Entraide au masculin, sont formels. Même s'il n'y a pas de lien direct entre la violence conjugale et les agressions sexuelles perpétrées sur des mineurs, il est clair qu'André Gagnon éprouve un désir de dominer les autres. Les intervenants sont également déçus de ne pas avoir pu déceler le danger à temps. Là, je les cite. « On est intervenant, on n'est pas des devins, et on n'a pas de détecteur de mensonges. Il a vraiment réussi à nous endormir. Je suis pas capable d'avoir de la peine pour lui. C'est plus de la déception. C'est un bel exemple de gars qui ne joue pas fair dans sa thérapie. » Bernier et Couture sont conscients qu'ils ont souvent affaire à une clientèle peu, voire pas motivée. À peine 5% des hommes violents amorcent d'eux-mêmes une thérapie. De plus, ces individus ne reconnaissent souvent pas à qui revient la responsabilité du problème. Puis là, je vais encore citer un des intervenants. André, à la fin de sa thérapie, on savait qu'il avait encore du travail à faire. Il se voyait encore comme une victime. Il y a une phrase qui m'avait marquée dans l'émission de Jeannette Bertrand. C'est qu'André a dit « Ma femme m'a pardonné, je lui ai pardonné. Mais tu lui as pardonné quoi à ta femme? » Puis là, je voulais prendre un moment, parce que je pense que c'est comme... C'est difficile de parler de la violence conjugale, mais je pense que c'est comme important de dire... Ça m'a vraiment fait quelque chose de lire que la majorité des gens qui font ces thérapies-là, c'est pas de leur propre... de leur propre geste qui se le font recommander. Écoutez, messieurs, si vous avez des problèmes de violence, d'agressivité, de colère, il y a de l'aide qui s'offre à vous. Je sais que c'est difficile d'en parler, parce que souvent, les personnages d'agresseurs sexuels, des choses comme ça, c'est représenté comme des monstres. Mais il y a de l'aide qui vous est offerte, puis il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide. Autant qu'on dit que c'est correct la thérapie pour les dépressions, des choses comme ça, si vous éprouvez des problèmes de colère, que vous avez besoin de parler, il y a des ressources qui s'offrent à vous. Puis j'en ai repéré quelques-unes, puis je vais vous les donner. Alors, on a À cœur d'homme, qui est un réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence. Vous pouvez les contacter au site internet aceurdhomme.com. Il y a le centre Entraide pour hommes, que vous pouvez contacter au entraidepourhommes.org. Et le réseau des maisons Oxygène, donc maison pluriel oxygène.ca. C'est tous des centres qui promettent aucun jugement. L'anonymat, vous pouvez les appeler juste pour discuter avec un intervenant. Vous n'êtes même pas obligé de vous rendre sur place. Il n'y a pas de jugement. C'est important qu'on ouvre une conversation parce que si les thérapies se passent toujours séparément puis qu'on peint toujours les agresseurs comme des gens irrécupérables, mais il n'y a jamais rien qui va bouger. Fait que, écoutez, aucun jugement. Si vous avez des problèmes de violence, allez chercher ces ressources-là. C'est correct. On a tous besoin de parler. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Partie 5. Le procès. Le 29 mai 2000, à 2 jours de l'ouverture du procès d'André Gagnon, on apprend que celui-ci fait désormais face à 31 chefs d'accusation. Oh boy!
et que le nombre de ses victimes alléguées s'élève maintenant à 13. Finalement, c'est 29 chefs qui vont être retenus et Gagnon compte plaider non coupable. Ah, parce que c'est une victime. Hein, c'est une victime dans tout ça. Mais j'ai une question. Mais bien sûr, Un peu dégueulasse. bien sûr. Quand ils ont fait une autopsie sur David Desmeules, Mhm. ils ont pas vu qu'il avait été agressé. Il me semble que ça laisse des traces. Apparemment, non, mais je sais pas s'ils ont cherché pour ça. Parce que je sais pas s'il y a des coronaires qui nous écoutent présentement, Coroner. des policiers, Mhm. des gens qui pourraient nous répondre à ça. Si la personne est morte dans un accident de voiture, est-ce que vous allez chercher des traces? Est-ce que vous regardez le corps au complet? Ben, ils sont censés, ouais. Il n'y avait pas de détails concernant ça, mais j'ai pas sorti le rapport d'autopsie en tant que tel. Non, L'accent non. était vraiment mis sur le fait qu'il y avait beaucoup d'oxazépam dans son sang. Oui, donc je comprends ce bout-là. Mais c'est ça, je me questionnais là-dessus parce que ça laisse des traces. Puis, je veux dire, c'est certain, là. Surtout s'il était drogué, puis tout ça, je veux dire, le troupette. Le troupette, il porte les marques. Non, mais tu sais, c'est apparent, là. En effet. Surtout pour quelqu'un qui a une formation médicale. Tu le verrais, tu le noterais dans le rapport d'autopsie. En tout cas, je trouve ça étrange un peu. J'ai pas vu de détails concernant ça. C'était vraiment juste le fait qu'il y avait beaucoup d'oxazépam dans son sang au moment de sa mort. OK. Je sais pas. Bon. Finalement, ça va être 29 chefs qui vont être retenus et Gagnon compte plaider non coupable. Fait intéressant, c'est maître Jean-François Huot qui va assurer la défense de Gagnon. Anciennement procureur de la Couronne, Huot s'était fait connaître après avoir envoyé derrière les barreaux le bourreau de Beaumont en 1997. Le bourreau de Beaumont. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Une histoire sordide d'abus d'enfants dont on vous parlera peut-être jamais parce que c'est vraiment dégueulasse. Ça sonnait le fun quand c'était pas des abus d'enfants. Non, c'est juste des abus d'enfants. Ah, ok, non, on va peut-être pas faire ça. Le 13 juin 2000, le premier témoignage d'une victime va être entendu en cours. Puisque la victime était mineure au moment des faits, son nom va être tu dans tous les documents de cour. Mhm. Originaire de la ville de Québec, la victime raconte comment le 29 juin 1997, André Gagnon l'aurait drogué, lui et son frère, après les avoir pris à bord de sa caravane Chrysler 86 grise. Il faisait du pouce pour se rendre à Saint-Hyacinthe pour visiter un ami. Oh. C'est à la hauteur de la municipalité de Laurier-Station. Non, pas Laurier Station? Oui. Ok. T'as un attachement à Laurier-Station. J'aime beaucoup ce nom de ville, là. OK. Mais non, c'est pas Station Laurier, c'est Laurier. Non, c'est Laurier Station, je sais. Alors, qu'André Gagnon, qui s'était présenté comme Pierre, aurait offert à la victime qui était assise à l'avant et à son frère qui était sur la banquette arrière des petits gâteaux similaires à des Joe Louis. Oh non. La victime aurait mangé le sien en entier et son frère n'en aurait mangé que la moitié. Le trio aurait ensuite fait un arrêt à Saint-Germain pour acheter une caisse de bière dans un dépanneur. C'est là, après avoir bu environ la moitié de sa bière, que la victime raconte avoir commencé à se sentir ramollir et que sa vision s'est embrouillée. Arrivée à Saint-Hyacinthe, juste après le viaduc, la victime aurait perdu connaissance. La suite des événements est difficile à reconstituer pour la victime puisque la mémoire ne lui revient que par flash. Le jeune homme dit se rappeler avoir aperçu une pancarte routière qui annonçait USA Montréal et le faisceau lumineux de la lampe de poche qu'un policier lui avait braqué dans les yeux au moment de le retrouver inconscient au bord de la route. La victime se souvient également avoir essayé de frapper Gagnon après que celui-ci ait essayé de mettre sa main sur sa cuisse. Après être revenu à lui, il a vu que ses jointures étaient couvertes de marques de dents. Donc, c'est assez clair qu'il s'est passé quelque chose. Wesh. La victime aurait mis plus de 12 heures à reprendre pleinement possession de ses moyens et se serait alors rendue avec son frère et la moitié intacte du gâteau offert par Gagnon à la police de Québec, convaincus qu'ils avaient été drogués et agressés. À la police, la victime va également confier avoir perdu une petite chaîne en argent qui lui avait été offerte par son père et qu'il soupçonne son agresseur de lui avoir volé. Viendront ensuite les témoignages des experts. Pour le compte de la Couronne, le docteur René Blais affirme que plusieurs des effets ressentis par les victimes d'André Gagnon sont typiques d'une intoxication à l'oxazépam, jumelée aux effets du cannabis et de l'alcool que Gagnon offrait aux autostoppeurs qu'il recueillait dans sa voiture.
L'expert en toxicologie explique que même en dose thérapeutique, l'oxazépam est un médicament puissant qui peut entraîner de la somnolence, des étourdissements, des pertes d'équilibre, et qu'au-delà de la zone thérapeutique, le médicament peut même provoquer un coma. Donc, comme je vous ai dit, même quand je prends la dose prescrite, des fois, j'ai comme des trous de mémoire. Donc, c'est assez intense comme médicament. C'est pas mal inquiétant, c'est ça? Après avoir écouté les enregistrements des témoins, le Dr Blais estime qu'il est tout à fait possible que les jeunes aient pu enregistrer certaines informations et en aient échappé d'autres, puisque le médicament n'affecte pas toute la mémoire. Le problème se situe plutôt au niveau de l'emmagasinement de la nouvelle information, puisque celle-ci s'inscrit dans la mémoire pour quelques secondes avant d'être effacée. Il est alors possible pour un individu d'avoir des souvenirs par flash qui correspondraient à des moments de grande émotion où l'adrénaline aurait permis de reprendre brièvement conscience. Wow! The science of the brain. Moi, je trouvais ça tellement intéressant, c'est pour ça que je l'ai mais-en. noté. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai comme des souvenirs, mais c'est admettons quand j'ai comme envie d'aller aux toilettes ou comme si mon chum a échappé quelque chose par terre puis ça m'a réveillée. Mhm. Mais c'est très vague. Fait que, Intéressant. pour sa part, la défense va décider d'avoir recours à quelqu'un qui, et je vais être vraiment généreuse ici, ne sait vraiment pas de quoi il parle. Ah! Pourquoi pas? Alors, pour continuer notre brochette de gens qui savent pas de quoi ils parlent, selon le docteur Paul Rivard, chef du département de psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Lévis, seuls les 2 frères pris sur le pouce par Gagnon en novembre 1997 auraient été drogués à l'oxazépam. Toutes les autres victimes alléguées de Gagnon n'auraient fait qu'un mauvais trip de drogue ou auraient trop bu. Là, je le cite, le THC, soit l'élément hallucinogène du cannabis, et l'alcool sont beaucoup trop présents et en trop grande quantité pour qu'on puisse parler d'intoxication à l'oxazépam, comme si un effaçait l'autre. Si l'expert ne nie pas que David Demel avait été intoxiqué à l'oxazépam au moment de sa mort, il explique n'avoir tout simplement pas lu le dossier avant de se présenter en cours. Ah, mon Dieu! Come on! Je veux dire, c'est correct de pas étudier avant un examen, là, Uh-huh. mais quand t'es en cours pour témoigner contre quelqu'un qui a agressé sexuellement des mineurs, Fais tes devoirs! il y a comme des limites à pas faire ses devoirs dans la vie, monsieur. Rivard affirme que 3 des victimes de Gagnon qui rapportaient s'être fait offert des sous-marins au goût étrange par l'accusé avaient Comme été... des sous-marins du Subway. Ouais, ouais. Pour les gens de la francophonie, les sous-marins, c'est des sandwichs. Quoi? Ils savent pas c'est quoi des sous-marins, les gens de la Je francophonie? sais pas. Appelez-vous ça des sous-marins, les gens de la France et de la Suisse et de la Belgique? T'as mis un gros doute dans ma tête, Moi je aussi, comprends là. même pas pourquoi. Voyons donc. Alors, Rivard affirme que 3 des victimes de Gagnon qui rapportaient s'être fait offert des sous-marins au goût étrange par l'accusé avaient été plutôt victimes d'une intoxication à l'alcool puisqu'elles avaient consommé... De Catherine, j'espère que t'es bien assise. Oui, oui. Elles avaient consommé De la bière? 2 bières chacune. Oh non, 2 bières! 2 bières. 2 bières et un combiné de viande froide du Subway. Ça rend un homme malade. Hey. Ou un enfant. Ah! 2 bières. 2 bières. C'est une petite soirée à la fraternité de la police, ça. Puis là, On on je va me pas... tasse pour rire. Je suis pas habituée de mon nouveau micro. On va pas shame les gens, là. Je sais que la tolérance à l'alcool, ça varie beaucoup d'un Oui. individu à l'autre. Là. Il y a Oui, des oui. gens qui, après 10 shooters de vodka, ils marchent droit, puis des gens qui, après avoir mangé de la fondue au fromage, ils marchent tout croche, là. Oui, On ne les nommera pas. oui. Mais 2 bières, c'est pas assez pour que tu tombes dans le coma. Non. Peut-être 2 Four Loko, mais ça existait pas dans ce temps-là. En effet. Voilà. Ah, Rip le Four Loko. rip le fond du coma. Rip Four Loko. Rivard va ensuite poursuivre ses explications pas botchées pantoute, Oui, oui, oui. en expliquant que la victime originaire de Montjoly, qui avait été retrouvée couchée sur l'autoroute de Montmagny par la police en 1996, avait une Oh. personnalité paranoïaque, exacerbée après avoir fumé. Puis là, j'espère encore que t'es bien assise, là, parce que c'était comme tout un party boy, là. Du cannabis. Il avait fumé un joint, Une branche de cannabis. Une Non, je sais pas comment ça s'appelle. Une cigarette feuille. de cannabis. Oh non, une cigarette de drogue. Attends, personnalité paranoïaque, moi j'ai stické là-dessus. C'est-tu dans le DSM, ça? Ça me semble être un terme qui existe pas. Qui est comme pas gentil. La personnalité paranoïaque. Ben, je pense que c'est un trouble de personnalité, mais je sais pas, j'ai fait un cours au cégep. J'ai l'impression que non. Moi avec.
Ah oui, même diagnostic pour 2 jeunes victimes originaires de Rimouski Oui. qui affirmaient avoir dû repousser les avances de Gagnon dans un chalet de 1997, j'ai eu un OK. Après avoir mangé un petit gâteau offert par Gagnon, ils auraient partagé un joint avec celui-ci, je répète, un joint, ce qui aurait provoqué un délirium au THC. Ils ont fumé 1/3 de joint. OK. Délirium! Ah! Délirium Trémons, ça! Mon Dieu, Edgar Allan Poe peut aller se rhabiller! Oh là! OK, un tiers de joint. Une coupe de puff. Une coupe de puff de joint. Ensuite, 2 jeunes étudiants en foresterie de Belleuil auraient aussi été affectés par le cannabis et une dernière victime de Gagnon aurait été victime d'un délire après avoir bu Oui, je suis prête. un shot de vodka. Non! C'était ouf. Ça, c'était une petite soirée dans au HEC! Le docteur Rivard affirme également qu'il est impossible que les jeunes aient été intoxiqués à l'oxazépam, puisque ceux-ci affirmaient avoir ressenti les effets 15 minutes après avoir consommé le petit gâteau dans lequel le médicament aurait été dissimulé. Contre-interrogé par l'avocat de la Couronne, le docteur Rivard convient cependant que le médicament aurait pu agir beaucoup plus rapidement sur les jeunes s'il avait été administré en une quantité plus grande que la dose thérapeutique recommandée. On va se rappeler que David Desmeules avait 4 fois la dose recommandée dans son sang. Ah! Mais avait-il bu une bouteille de Simply Lemonade? Une bouteille de boomerang! Oh non! Les années 90. Une canette de Maljack! Oh my... Un Poppers! Un Poppers blanc! Oh my God! Oui. Toujours lors du contre-interrogatoire de la Couronne, lorsqu'on demande à Rivard d'expliquer le cas de la victime qui n'avait consommé que le gâteau offert par Gagnon, Rivard se contente de hausser les épaules et de dire que la victime était probablement une personne naïve et que les policiers lui avaient dicté son témoignage. OK. Hey, je pense que tant qu'à ça, t'aurais pu ramasser n'importe quel Joe Blow dans le métro pour qu'il vienne témoigner pour toi. OK. Ça me rend mal à l'aise, ce témoignage. Ah, moi aussi, je lisais ça puis je me disais, mais voyons, quel imbécile cet homme. Chef en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Yep. Essayez de pas aller à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Là. Ouais, tu sais, on vous recommande la thérapie, c'est correct, mais allez pas là. Deux numéros d'autres hôpitaux dans le coin. Ah oui, puis Rivard, Oui. ignorant totalement le fait que les victimes ne se connaissaient pas, n'avaient jamais pu se parler et que Facebook n'existait pas. Le docteur Rivard va même jusqu'à affirmer que les victimes s'étaient arrangées ensemble pour faire accuser André Gagnon. Il y a un complot contre moi. Il y a un complot. Oh non! Mais là, moi, le Oui, docteur Rivard, oui. parce que tu sais, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dire quand une personnalité connue se fait accuser d'agression sexuelle. Les gens disent comme « Ah, sa victime, elle veut juste de l'attention. Elle veut de l'argent, elle veut son attention. » 100%. Mais là, dans le cas d'André Gagnon, on parle d'un monsieur de 44 ans qui travaillait de nuit dans une pâtisserie et qui avait un petit split level et un vieux char rouillé. Un vieux Dodge Caravan. Un 86 gris. Qu'est-ce que ces victimes voulaient? Pourquoi ils se seraient arrangés? Quelle réputation? On sait même pas t'es qui, monsieur. Donc, on sait il est qui. Il est passé à parler pour parler, pour dire qu'il était un homme violent et un C'était batteur une de femmes. star. C'était une star de la télévision. Hey. Du daytime television. Hey. Mais De là, nos jours, il serait passé au Maury Show. Oh. Oh! parenthèse, Ouais. Audrey, Ouais. Internet sleuth, Oh, yes! et non pas Internet slut. Les deux. Les deux. Ah! OK. Le docteur Paul Rivard, Oui. il travaille toujours comme psychiatre dans la ville de Québec. Intéressant. Sur Rate MDs, Mhm. il bénéficie présentement d'une note de 2 étoiles, avec des commentaires aussi radieux que Excellent ceux-ci. Oui. Ces diagnostics portent préjudice et vous rendent 2 fois plus malade. Ah, wow. Il est condescendant et arrogant. Il m'a complètement détruit. Il ne me laissait pas m'expliquer. Il me coupait la parole. J'ai pleuré tout le long. Un psychiatre qui donne des diagnostics à la hâte sur une entrevue de 20 minutes. Il m'a montré la porte alors que j'étais en pleine crise. Rendez-vous de 25 minutes, il m'a facturé 1 heure. Je me suis sentie jugée et pas écoutée. Selon son expertise, il disait que je n'avais rien, que je simulais et que je me créais des bobos. Ne connaît pas les effets secondaires des médicaments qu'il prescrit. Ben, voyons donc! Alors, je vais vous inviter à faire vos propres conclusions. Oh, mon Dieu!
Et il y avait beaucoup de commentaires aussi, comme quoi souvent il était appelé quand il y avait des gens qui avaient besoin d'une expertise pour des épuisements professionnels Ouais. et qu'il avait tendance à trancher en faveur de l'employeur et de dire aux gens de retourner au travail et d'arrêter de chialer. J'ai pas... je vais vérifier dans la magnifique liste des gens qui avaient été suspendus du Collège des médecins, là. Parce que l'ordre des psychiatres doit bien l'avoir mis à la porte à un moment donné, là. Il pratiquait encore. Ah. Mais s'il vous plaît, je répète, les gens de Québec, prenez soin de vous en n'allant pas voir le docteur Rivard. Non, ça va, on va s'en passer. Voilà. De retour au procès, Oui. le 28 juin 2000, on déclare la preuve close. Mhm. Vont alors s'entamer les plaidoiries des avocats. Maître Huot, avocat de la défense, va entreprendre de s'attaquer à la crédibilité de chacune des victimes alléguées d'André Gagnon. Moi, je pense qu'on dit Huot. T'es sûr que c'est pas Huot? Hmm. Les gens qui ont Huot comme nom de famille. Écrivez-nous pour nous le Et dire. C'est comment vous comme le 5 préférez? minutes. Puis Rock Forest. Il rappelle que selon son expert, le docteur Rivard, mais aussi l'expert de la couronne, le docteur Blais, l'oxazépam administré en dose thérapeutique prend 2-3 heures à faire effet et que ce n'est que dans les cas exceptionnels que le médicament peut agir après seulement 1 heure et demie. Tout ça en ignorant complètement le rapport du coroner dans le cas de la mort de David Demel qui démontrait clairement que la dose d'oxazépam dépassait de 4 fois la dose thérapeutique recommandée dans l'administration du médicament en question. Oui. Selon Maître Huot, Mhm. chacune des victimes de Gagnon ment pour se cacher de la honte qu'ils ont ressentie après avoir consommé de l'alcool et de la drogue en quantité excessive. Je vous invite à reculer d'une couple de minutes pour réentendre les quantités d'alcool qui avaient été consommées. Un 6 pouces de chez Subway X-Tropical. Il affirme également qu'après que les médias aient publié les photos d'André Gagnon, que des supposées victimes ont seulement été influencées par le pouvoir de la suggestion Oh non! à témoigner contre André Gagnon. Oh non, pas le pouvoir de la Le suggestion. pouvoir de la suggestion. Oh, ça fait peur. Oui. OK. Écris-nous, Éric Bruno. Écris-nous. Dans sa propre plaidoirie, l'avocat de la couronne, Maître Guimont, insiste sur les symptômes similaires ressentis par les 12 victimes alléguées, toujours vivantes de Gagnon. Il réfute également la théorie de la défense, voulant que les victimes auraient pu s'arranger entre elles pour présenter des témoignages similaires. Et là, je le cite. Vous avez des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais vus et qui viennent raconter des événements qu'on pourrait presque juxtaposer. Puis ils venaient de des places complètement différentes, en plus. Oui, oui. Québec, Rimouski. Belleuil, Ouais. je veux dire, on a littéralement comme la capitale, la Côte-Nord, la Rive-Sud. La ville perdue au milieu de nowhere. Hashtag Belleuil. Hey, Hey! j'ai de la famille à Belleuil. Ah, ben ils sont perdus au milieu de nowhere pour eux autres. Ah, c'est pour ça, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ils sont pas capables de se retrouver, Le trouver leur réseau chemin prend vers pas. l'autoroute. Maître Guimont rejette également en bloc les conclusions de la supposée expertise du docteur Rivard, Ben oui. déclarant que Mais non, celui-ci pourquoi? les a élaborées à partir de ses propres opinions Il et est non sorti de ses fesses en bon français. Oui. Voilà. il s'est basé sur ses propres opinions et non sur les faits concrets de la preuve déposée. Comme Sigmund Freud. Exactement. Ah. Le docteur Rivard était un mormon, alors quand il a vu que les jeunes avaient bu de l'alcool, il a sauté au plafond. Il est-tu mormon pour vrai? Non. Ah. Mais sa manière d'être comme il a bu une bière! Je suis comme, voyons, t'es-tu mormon? Qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à ça. Il a bu un café. Et il a perdu la map. Il est décédé. Tandis que le jury se retire pour délibérer, la famille d'André Gagnon déverse son fiel sur les médias. Vous l'avez mis sur la chaise électrique dès le début, affirme Céline, la sœur de Gagnon. Ben là. Je comprends pas ça. Je comprends pas ces affaires-là. Quand t'es accusé d'une affaire terrible de même, qui a autant de preuves, je m'excuse que t'es mon frère, ça se peut, je te parle plus jamais. Non. Voyons donc, ok. That's my line in the sand. Aïe aïe! Vous l'avez toujours condamné, vous cherchez toujours des gros titres. La famille vit un calvaire depuis 17 mois. Et les Ouais, les victimes, eux victimes autres. alléguées vivent Ah! un calvaire depuis plusieurs années. Ah! Et la famille Demel ont perdu un fils. Céline, this is not about you. Céline Gagnon croit sans réserve que son frère est innocent des faits qui lui sont reprochés. Mhm. Elle est certaine que plusieurs de ses victimes alléguées se sont fait souffler les réponses. On ne peut pas condamner quelqu'un sur des preuves comme ça. Ça prend des preuves concrètes.
comme les patentes qui ont été retrouvées chez ton frère et qui appartenaient à ces jeunes hommes, madame. Puis la statue gréco-romaine random sur ta table de chevet qui a été identifiée par une des victimes alléguées. Et son emploi, où est-ce qu'il pouvait emballer des petits gâteaux. Ah, puis tout le monde a été drogué avec des petits gâteaux qui étaient emballés. Oh, ben c'est quel hasard. Avec le médicament que ton frère avait en quantité Costco chez lui. C'est beaucoup de preuves. Non, c'est des circonstances. C'est des circonstances atténuantes. Non, c'est le contraire. C'est des circonstances aggravantes. Exactement. Voilà. La femme déclare également avoir dû vendre la maison de son frère pour payer les frais d'avocat et déplore que lorsque tout sera terminé, qu'il n'aura plus rien. Oui. Vous voyez pas Catherine, mais elle joue le plus petit violon du monde. Céline Gagnon déplore aussi que son neveu et sa nièce, les enfants de son frère, aient coupé tous les ponts avec la famille et refusent d'adresser la parole à leur père. Ok, je suis dans leur équipe, eux autres. Ouais, moi aussi, je suis comme, ok, mais moi, je suis dans leur équipe, puis Céline, tu devrais être dans leur équipe, je n'entends parler. Elle souligne aussi que ceux-ci sont victimes d'intimidation à l'école en raison de la médiatisation de l'affaire. Ben, ça, c'est plate pour eux. Non, ça, c'est vraiment triste pour eux. Puis Oui, comme, parce que, je veux dire, ils n'ont pas rapport avec ça. ils n'ont rien fait, là. Non, ils n'ont rien fait. Mais tu sais, son affaire de « Ah, on a dû vendre sa maison et il a tout perdu. » C'est correct, madame, quand il va être en prison, il va être logé, nourri. Voilà. Et voilà. Avec nos taxes. C'est réglé, ça! C'est vrai, avec nos taxes. Mais encore une fois, Céline, this is not about you. Non. Le 29 juillet 2000, le juge Pierre Rousseau est prêt à rendre son jugement. Tu veux-tu deviner? Coupable. André Gagnon est coupable d'avoir drogué ses victimes dans le but de les agresser. Il est également coupable de l'homicide involontaire de David Demel, survenu en 1997. Le juge rejette catégoriquement le témoignage du docteur Rivard, comme nous, Oui. disant que celui-ci a manqué d'objectivité et fustige le supposé expert de ne pas s'être intéressé au dossier de David Demel. Non, mais là- il n'a pas eu le temps de le lire, là. Il était occupé, là. C'est patience, il y a 13 victimes. Hey, il avait pas fini son sudoku, là. Non, c'est ça. Non. Je le cite, le juge. Le cas de David Demel, c'est la pierre angulaire du dossier. Et que fait le docteur Rivard? Il ignore cette partie. Est-ce là faire preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande expertise? Ben, Et là, non. j'étais comme, Mais, give me all the sassy judges. ok, mais moi, je suis très du côté du sassy judge, mais j'ai une question. Oui. J'ai un débat légal et éthique à avoir avec toi. Ok, genre oui, comme Mais de vote en prison pour toujours, mais... J'ai pas passé le barreau. Non, je sais, mais c'est l'affaire d'homicide involontaire. Parce que c'est pas lui qui l'a frappé avec sa vanne. On va revenir là-dessus. Ah oui, ok, Ouais. parce que je trouve ça quand même intéressant. Il l'a intoxiqué. Tu sais, c'est comme si tu droguais quelqu'un puis la personne se noyait dans sa piscine après. Mais on va revenir là-dessus après. Ok, Hold your thought. oui. Pour le juge, André Gagnon représente un danger important pour la société. Ses crimes sont graves, odieux et faits au détriment de jeunes victimes qu'il avait privées de tous leurs moyens afin de contrecarrer ses avances. Mhm. Toujours selon le juge, Gagnon avait un modus operandi bien établi depuis plus de 3 ans, en plus d'avoir persisté après la mort de David Demel. Mm. Au fil du procès, Gagnon a continué de nier sa culpabilité et n'a jamais fait le moindre effort pour contrer ses problèmes d'agressivité. Mais il y en a pas des problèmes d'agressivité, c'est une victime, il l'a Il dit. est une victime là-dedans. On dirait que tu l'écoutes pas, on dirait que t'as aucune Ouais. compassion pour la pauvre Céline qui a dû vendre la maison à son frère. Puis que son neveu et sa nièce veulent plus y parler. On sait pas pourquoi. Ça a gâché leur vie, OK? Ils répondent pas à ses mimes de C'est chat. Toute la faute aux journalistes et non pas du tout Hey. la faute d'André Gagnon qui a fucking Ouais. séquestré, kidnappé puis agressé du monde. Fuck you, Isabelle Richer. C'était du sarcasme. Le juge condamne finalement Gagnon à une peine de prison de 14 ans et 10 mois et Wesh. recommande que celle-ci soit purgée dans un pénitencier où il pourra suivre une thérapie pour déviance sexuelle. Il devra attendre 5 ans avant de faire une première demande de libération conditionnelle. Pas la Macasa? Ils l'ont envoyé à la Macasa? J'ai pas l'endroit où il a été. Je sais pas pourquoi je suis hype quand ils mentionnent. Je connais un pénitencier pour les Ben, délinquants c'est sexuels. probablement la Macasa, mais je sais pas parce que le procès il On avait est lieu à tellement des Québec. nerds de crime. Je suis tellement une nerd de crime. Voyons donc. Je suis toute excitée parce qu'on parle de la Macasa. C'est une Il- place terrible. Avec des gens qui me font peur, mais oui. Gagnon pourrait être libéré au tiers de sa peine. En 2003, Gagnon porte sa cause en appel. Mais 14 ans. C'est pas tant. 14 ans. Je trouve ça aberrant. Non, c'est pas assez. C'est une claque sur le poignet. Oh oui. Non, c'est pas assez. Euh, C'est en bon. 2003, Pour la quantité de personnes qui a agressé.
Non, il y en a beaucoup, là, des Il y, victimes. y en a beaucoup, puis tu sais, il y a toute la préméditation, puis tout, qui aurait dû être démontré. Qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, Maître c'est Huot! qu'il a continué après la mort de David Demel. Puis je veux dire, il est mort à Montmagny, là. Je suis sûre qu'il savait, André Gagnon, là. Ouais. Puis qu'il savait que c'était comme le jeune homme qui avait drogué puis qui s'était fait frapper par une voiture. Puis je veux dire, Mais 14 ans. les abandonnés sur le bord de l'autoroute, en plus, c'est comme t'es mis en danger une deuxième fois, là. Oui. C'est 14 ans. Y a-tu brassé une coupe de dés, le juge, pour trouver la sentence? Ou non, c'est non bien pas assez. Ben, on va s'entendre que, comme au Québec en général, les peines de prison, quand il y a des peines de prison dans les cas d'agression sexuelle, c'est toujours des tapes sur le poignet, là. Oui, mais ça devrait peut-être pas être ça. On va... Je pense que la Opinion controversée. Je pense que la peine d'emprisonnement la plus niaiseuse qu'on a eue à date, c'était le kidnappeur de Nicolas Tiflidis qui a été comme Ouais. condamné à regarder Friends dans son sous-sol Oui, pendant 2 ans. C'est ça, exactement. T'as kidnappé quelqu'un! T'as demandé une rançon, là. T'as kidnappé quelqu'un! Mais parce que je trouve que ça n'a pas de sens, sérieusement, parce qu'on est passé d'un système de justice comme on est en... Je sais pas, en l'an 1900. J'ai pas, tu sais, d'anecdotes précises, là, mais tu sais, on est en l'an 1900. Il y a quelqu'un qui pense que t'as tué quelqu'un. Il y a un procès qui est un peu bâclé où est-ce que ton avocat va probablement dire il n'est pas coupable, puis l'autre va dire il est coupable, regardez son chapeau, puis là le jury dit il est coupable, puis 3 jours après t'es pendu, puis là on est passé à ça. Ah, C'est prouvé que t'as agressé 13 personnes différentes puis causé la mort de quelqu'un, peut-être 14 ans en pénitencier, peut-être 5 si t'agis bien. c'est fin. Mais ça donne bien pas de bon sens. Non, je sais, on est passé de comme un extrême à l'autre. Mais là, c'est que- donc bien épouvantable. Ah, je trouve ça aberrant. Parfait. Euh, Je me rassois. en- Je me rassieds. Je ferme ma gueule. Objection! Voilà, j'ai terminé. Voilà. Il y avait En- ça hier dans toute la vérité. En tout cas. Oh. En 2003, André Gagnon va porter sa cause en appel et va finalement être acquitté des accusations d'homicide involontaire. Au sens de la loi, il n'est pas responsable de la mort de David Demel. C'est ça que je disais tout à l'heure, mais ça me fait pas plaisir. Non, mais c'est vrai que, honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étudient le barreau ou des avocats qui travaillent présentement, qui nous écoutent, avocat. Pour vrai? Oui, on reçoit beaucoup de messages Pourquoi qu'ils nous écoutent? Vous êtes donc bien hot! pour Oh! nous corriger quand je me trompe entre la Cour suprême et la Cour supérieure. Absolument! Dans le fond, c'est quand même un débat intéressant, Moi, je trouve que la oui, responsabilité de la personne, mais c'est vrai que je veux dire... C'est parce qu'il y a la question qui se pose, parce que David Demel, s'il n'avait pas été intoxiqué, il aurait pas été en train de marcher sur l'autoroute, là. Non. C'est vrai qu'on est comme vraiment en terrain poreux. On est en terrain très poreux, comme dirait Mais M. Mousteil. Non. Mais ils ont maintenu, Oui, par Monsieur contre, Mousteil. qu'il a drogué ce jeune homme-là contre son gré. Puis qu'il l'a probablement agressé, mais l'expert médico-légal l'a pas vu dans l'autopsie parce qu'il a pas regardé son trou de pète. Je fais des blagues, mais c'est parce que je trouve que c'est un oversight qui aurait comme pas dû arriver, là. Ouais, ben justement, s'il y a des gens qui s'y connaissent dans ces notions-là, comme... Est-ce que il aurait dû y avoir une autopsie en ce sens-là, mais il me semble... Mais je pense que oui, j'ai l'impression que tu devrais regarder tout, mais c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. Ou est-ce que c'est comme la personne est morte, ben la personne est morte. Est-ce qu'on a checké si elle a été agressée? Ben non, on a pas checké ça. Mais pourquoi t'aurais pas checké ça? Tant qu'à y être, le corps il est là sur le slab, là. T'as le scalpel dans les mains, check tout au complet. Il y avait-tu son appendicite? On veut savoir! On veut ça. Oh, mais ça, c'est vrai, ça, il check ça, si t'as ton appendice. Moi, je l'ai pas. Mais ils vont le dire. Ils vont te le dire quand tu vas mourir. Ils vont te le dire à toi quand tu vas mourir. Non, mais c'est ça. Je trouve que c'est un oversight qui aurait pas dû avoir lieu, puis que... Tu sais, ça aurait permis de De justement... faire avancer les choses. Ben oui, un petit peu plus rapidement, au lieu de la De famille faire qui comme- dit « C'est weird, c'est weird, c'est weird », puis la police qui dit « Non, c'est pas weird, Non, on a c'est d'autres pas choses à weird. faire, faut qu'on aille s'acheter un bang chez Dunkin' Donuts. » Non, ils ont probablement pas dit ça à la police, mais quand même... faut toujours que je me rétracte quand je fais les jokes, Ouais. parce que je suis comme, les gens vont me prendre au premier degré, ils Il y a comprennent des pas policiers et des l'humour. policières qui nous écoutent Non, aussi. mais on le sait bien que vous slackez pas par exprès, mais je trouve que c'est un oversight pareil, c'est du slack. Finalement, en 2010, Oui. un reportage de Radio-Canada nous apprend qu'André Gagnon s'est vu refuser pour une 8e fois une demande de libération conditionnelle parce qu'il était encore jugé comme portant un risque important de récidive. Y a-tu des chances qu'à un moment donné, ils switchent ça en délinquant dangereux, là? La peine qui fait qu'il te garde à perpétuité... Ouais, mais je sais pas si ça, c'est... S'il serait comme un candidat pour ça, mais en même temps, Ben je là, veux dire, Chris, il y a a quand kidnappé même... 13 personnes. C'est quand même beaucoup, là. Ben là, oui. Fait, je sais pas, c'est le dernier article que j'ai trouvé sur André Gagnon. Fait que je sais pas si... J'ai pas trouvé d'article, par contre, Non. qui disait qu'il sortait de prison. Fait que
Je sais pas s'il est encore en prison. Dis-moi pas que c'est la fin de ton histoire. Ben, il me reste le silver lining. Ah, ok, parfait. Mais je suis quand même... J'ai peur. J'ai très peur. Conclusion, se Oui. reconstruire. Ah, ok. C'est qui s'est reconstruit, pas David Demel? Ben, sa famille. Ah, sa famille? En Pour en- vrai? Oui. Oh! En entrevue avec la presse, Oh! Suzanne Desmeules, Oui. la mère de David, déclare au sujet d'André Gagnon Oui. « Je l'ai haï. Je l'ai vraiment haï jusqu'au bout. Mais 100%, Et il madame. me semble que c'est assez. C'est pour ça que je veux commencer à penser au pardon. Pour ma paix intérieure, c'est important de lui pardonner, mais pas tout de suite. Je ne suis pas capable tout de suite. Te file, madame. » Puis là, comme dans le cas des monstres du pont Jacques-Cartier, on respecte la manière que les gens font leur deuil. Oui, absolument. Parce qu'il y a des gens qui avaient des strong opinions sur la famille de la jeune femme qui avait pardonné à son agresseur. C'est pas de nos affaires. Ce qui amène la paix intérieure Mais aux non, gens, mais- c'est pas de nos affaires. Oui, mais c'est parce que, tu sais, en plus, c'est ça, c'est quelque chose qui est tellement intime puis qui a tellement pas d'incidence sur rien, objectivement. Ça, c'est pas toi qui s'est fait enlever quelqu'un par cette personne-là. Mais non, puis C'est à cette personne-là de décider comment elle va retrouver sa paix intérieure, puis on n'a pas à la juger. Puis je veux dire que la... Non, mais ce que je veux dire, c'est plus comme que la famille pardonne ou non, ça a aucune incidence sur le processus judiciaire puis le processus carcéral et tout ça, là. C'est pas parce qu'ils disent « OK, on le pardonne, il peut sortir de prison », c'est pas eux qui décident. C'est Ils tellement... peuvent témoigner. Oui? Oui, parce que justement, non. un des monstres pont Jacques-Cartier, quand il a demandé sa libération, Ouais. la famille ont été dire oh Mais- oui, on a l'impression qu'il a fait beaucoup de travail sur lui, puis qu'il pourrait comme avoir des sorties accompagnées. Mais il avait pas donné sa libération, non? Gilles Pimparé, non, il n'a pas le droit de sortir, Ouais. mais oh mon Dieu, comment il s'appelait l'autre? Normand, quelque chose? En tout cas, mon cerveau a fait non. Ouais, Lui avait le droit à des sorties accompagnées. OK. Ah, ben, je rétracte tout ce que je venais de dire. Non, les gens peuvent Coupez aller tout ça témoigner au pendant les montage. enquêtes pour la libération conditionnelle. OK, ben non, mais ça leur appartient quand même. Je Mais- maintiens ce bout-là. Voilà. Voilà. L'Homère Desmeules, Il y a un magnifique nom, l'Homère des Meules. puis il a l'air d'un très gentil monsieur, je tiens à dire. Mhm. Il est du même avis que sa femme. Qu'André Gagnon ait 10, 20 ou 200 ans, ça nous redonne pas notre fils. Non. Mais on va pouvoir poser un point-virgule. On va se concentrer sur nos 25 ans de mariage. On va aller du côté positif plutôt que du côté négatif. On n'a pas été mis sur terre pour haïr. Pour tenter de traverser son deuil, Suzanne Desmeules s'est mise à la peinture. Oh! Au 14e gala Archimédia, elle va remporter 2 prix, artiste débutante en art visuel et le choix du public. Oh! J'aimerais aussi terminer avec le témoignage de l'Homère Desmeules à la fin de l'épisode du fin fond de l'histoire consacré à David, parce que justement ça vient montrer comme un autre pendant de la masculinité. C'est quoi être un homme? C'est quoi être fort? Aujourd'hui, parler de l'événement de David, ça me fait brasser un petit peu. Mais je vis avec ça tous les jours. Ça te reste toujours marqué, c'est sûr et certain. Il faut que tu prennes ça une journée à la fois. Et il faut pas que tu te gênes pour pleurer quand t'as des amis qui t'en parlent et que t'aies pas peur non plus d'en parler aux autres. On dit, j'espère qu'il va avoir au moins ce qu'il mérite. Même si, selon nous, il n'a pas eu ce qu'il méritait parce qu'il a eu une peine de prison à cause de l'abus des jeunes garçons. Et il n'a pas été tenu officiellement responsable du décès de David. Ouais. Au moins maintenant, on sait ce qui s'est passé pour notre garçon et pour les autres jeunes hommes aussi. C'est la fin du cas, mais je trouvais ça important de Oui. l'inclure parce que c'est important de vivre les émotions qu'on a à vivre. Oui, absolument. Vraiment, Monsieur Desmeules avait l'air d'une belle force tranquille, puis je tenais à inclure son témoignage. Oh, c'est magnifique. C'est une très belle fin. Merci beaucoup d'avoir partagé cette histoire-là avec nous. Alors voilà, c'était notre cas de retour de vacances. C'était très léger. T'as juste pleuré une fois. Je sais. Qui est maintenant en ce moment. Vous voyez pas qu'elle pleure, mais moi je le vois. Je pense que vous l'entendez. On l'entend un petit peu, oui. Oh, c'était magnifique. Voilà. C'était magnifique comme finale. Pas le reste du cas, je veux dire, c'est pas magnifique. Kidnapper, séquestrer, régresser du monde avec des Joe Louis. Mais C'est comme- s'il vous plaît, juste une chose que je tiens à dire. Ouais, Je vous ai dit que le docteur Paul Rivard travaille encore. ouais. S'il vous plaît, pas lui envoyer des courriels d'harcèlement. Comme on a montré qu'il était pas un très bon médecin ou quoi que ce soit, mais s'il vous plaît, pas harceler les gens qui sont nommés dans les cas. Y a-tu du monde qui font ça? Je sais que des fois, comme il y a du drama sur Internet puis des choses comme ça, mais Ouais, mais je sais que pas vous dans- êtes des bonnes personnes. Pas dans notre communauté à nous. Je pense pas que ce soit arrivé, cher
auditoristes Non, parce que vous êtes non, clairement non. des bonnes Ben, personnes. C'est ça, vous avez du discernement, on le sait, c'est ça. Fait que juste, tu sais, s'il vous plaît, ne pas harceler les gens. Oui. Même si vous avez des strong opinions, au Yeah. pire, écrivez-nous à nous pour rire de lui, ça va nous faire plaisir. Ah oui, oui, absolument, ça, on Mais est toujours là pour ça. Puis de pas non plus aller laisser des faux reviews sur sa page. C'est de ça que j'allais dire! Je vais aller voir sa page. Vous pouvez aller la voir, mais ouais, ouais. s'il vous plaît, laissez pas des faux reviews non plus, parce que Non, vous ben pourriez avoir des conséquences légales. par Puis contre. allez pas le consulter juste pour ensuite pouvoir écrire un review sur... Ça, tu Non. serais bien trop loin dans ton scam, là. C'est le long con. Le long gone! Non, ce serait un petit peu too much. Mais là, j'ai peur, là. On sait pas s'il est encore en prison ou non. On ne sait pas s'il y a des gens qui... parce qu'on a été étonnés, il y a des gens qui nous écrivent en prison qui sont comme « Oui, 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 je l'ai vu ». Comme Nick Pacione, il y a quelqu'un qui nous écrit comme « Oui. Oui, 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 j'ai travaillé où est-ce qu'il est, je sais il est où ». Puis oui, Ouais. il reçoit plein de messages de madame qui envoie des bobettes sales. Ouais, je pensais que t'étais en train de dire qu'on avait des auditoristes qui étaient en prison. J'étais comme... Non, non, ils travaillent en prison. Ok, Ouais, je genre, sais pas s'il y a des comment prisonniers on qui se nous rend écoutent. jusqu'à eux? Ils ont le droit d'écouter à la TV, d'écouter à la radio en prison? Ouais, ils ont des droits, dépendamment des sécurités de prison. Ouais, mais écoutez les podcasts, je veux dire, on n'est pas au 107.3 Rouge FM. Ça te prendrait quand même un cell ou un laptop. Mais écoutez, les personnes super sympathiques qui nous écrivent, qui travaillent dans les prisons, si vous voulez nous le dire... On aimerait ça savoir. On a écouté Unité 9, mais ça nous a pas appris grand-chose sur l'écoute de podcast dans les prisons d'aujourd'hui. Surtout toi, personne vraiment sympathique qui nous avait envoyé un message où tu riais en nous expliquant ce que tu reçois par la malle. Oh oui! Même si toi et Catherine, on a failli être malade, si tu le sais, écris-nous, parce que t'étais vraiment très comique dans tes messages. On a beaucoup aimé tes messages. Oui, je pensais que tu disais moi, j'étais une personne très sympathique. Je trouvais ça Ah oui, très tu l'es. gentil. Ah, mais tu le sais, je te dis à tous les jours. Ça paraît pas, moi je sais. Ça paraît pas que je suis très sympathique. Pas que ça paraît pas que tu me le dis. Ah, bon, ben voilà, c'était notre retour de vacances. Voilà. On est reparti pour comme La gloire. un bout, l'éternité, la gloire, voilà. Ça fait bizarre dit de même. Fait que si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, on va faire nos plugs, nos traditionnels plugs. Nous sommes rejoignables par courriel. Un peu de crime à @. J'ai failli dire @ j'étais comme non Catherine, parle en français Catherine. Un peu de crime @gmail.com. Nous sommes sur Facebook un peu de crime et sur Instagram un peu de crime dans ton café. C'est ça. Oui. C'est tout. On a aussi une boutique Etsy. Vous pouvez vous gâter et mettre un peu de crime dans votre garde-robe et dans vos armoires de cuisine. Absolument. Ainsi qu'un Patreon. Tous nos liens sont sur les réseaux sociaux, assez facile à trouver. Exactement. Et voilà. Et nous avons des shout-outs de On en nouveaux a. patrons à faire. On en a beaucoup. Moi, je propose qu'on les split. Parce qu'on en a tellement. On en a tellement. Puis on enregistre en rafale. Fait qu'on devrait les splitter, non? D'accord. OK, bon, ben, on va arrêter à Mélijade. D'accord. Pas pire? OK. Alors, mais un immense merci à nos Patreons, en fait, parce qu'on va se dire, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, on enregistre chez Catherine. Comment ça? Mais c'est Ah grâce oui, à parce votre qu'on a de argent. l'argent! Oh, excuse-moi, hey, j'étais comme, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est moi qui ai Ils nous trouvé ont mon donné- logement. Non, c'est qu'ils nous ont donné de l'argent. Oui, Mais envoyez-nous pas c'est- vos bobettes sales par la c'est poste, grâce s'il à... vous plaît. Oui, effectivement, c'est grâce à nos maigres revenus Patreon, maigres si on compare à la fortune de Jeff Bezos, que nous avons réussi à nous payer cet équipement de studio de qualité professionnelle. Oui, absolument. Merci aussi à nos Patreons qui ont pris le tiers le plus élevé, d'avoir été patients, parce qu'à un moment donné, écoutez, vous êtes tellement incroyables, on a manqué d'autocollants à vous envoyer par la poste. Je sais. Il a fallu que je recommande des autocollants. Tu penses que c'est merveilleux, ça? Puis là, Catherine, je te l'ai pas dit, c'était comme un petit secret, là, mais Quoi? quand les gens Quoi? prennent le tiers le plus haut, là, Oui, dans l'enveloppe, oui. je fais un petit dessin personnalisé. Pas pour vrai? Ouais. Nice. Je pensais que t'allais me dire qu'Éric Bruno était abonné à notre Patreon au premier niveau. Puis là, j'étais toute énervée! Non, c'est pas ça. Mais on Ah non. voudrait remercier aussi notre ami Pierre-Luc. Ben oui, merci infiniment, Pierre-Luc, de nous avoir conseillé sur Oui! le matériel à nous procurer et d'avoir Oui. été en stand-by si on avait besoin d'aide pour plugger les patentes. Finalement, j'ai été capable de plugger tous les fils dans tous les micros tout seul. Ça a comme bien une grande. été, on a fait ça comme des grands. Écoute. Mais merci Pierre-Luc, Merci, Pierre-Luc. de nous avoir guidés. Oui. Tu es incroyable. Alors, nous allons maintenant procéder à l'induction de nos nouveaux patrons. Nous allons maintenant appeler les gens pour que vous veniez chercher votre café C'est le au comptoir. Shabba Wabba Roll Call. Fait que- Yes, sir! Est-ce qu'on est présent dans la classe aujourd'hui? Bienvenue au Présent. cours de français secondaire 5. Alors, Vas-y. merci Marie-Ève Ferguson. Merci Laurence Forget-Lamort, qui est un magnifique nom composé. J'aime ça. Merci
Catherine Jalbert. Merci, Sabrina. Merci, Cynthia West. Merci, Sarah Grenier. Merci, Julie Liquette. Je pense pas que c'est son vrai nom. Mais c'est correct, on dit les noms que vous mettez sur Ben oui, Patreon. c'est ça. Bon. Merci, Gabrielle Dubuc-Kennel. Et merci, Mélijade Bernatchez. Casnol? J'ai un Non, doute. c'est Kennel. C'est Kennel, ok, Oui, je oui. l'ai dit comme faut. Merci beaucoup. Et pour les autres, si vous vous êtes abonnés et qu'on n'a pas encore dit votre nom, c'est parce qu'on va enregistrer un nouvel épisode, comme littéralement en 5 minutes après ça, là, le temps qu'on remplisse nos tasses de café. Et on va vous saluer à ce moment-là. Merci infiniment pour votre soutien. Qu'est-ce qu'on a sur Patreon? On n'a pas fait notre plug. Oh, mais Mégane nous a chicané que c'était trop Ouais, long. que c'était trop long, c'était plate. Fait que, bon, Allez regarde, sur Patreon, ouais. vous allez voir toutes les options, vous allez pouvoir négocier avec votre significant other, choisir comment vous voulez vous gâter. Voilà, notre Patreon donne accès à plein de choses différentes, incluant notre Discord, qui est vraiment un endroit merveilleux, plein de joie et de bienveillance et de Ce niaiserie. matin, les gens se disaient les rabais chez Costco. Oui, les rabais chez Costco, on se conseille nos meilleures marinades, on se montre des photos de nos projets de tricot et aussi de danse acrobatique. Oui. C'est comme de gymnastique incroyable. acrobatique, c'est absolument incroyable, c'est un super bel endroit. Puis moi, honnêtement, comme les dernières semaines là, ont été un peu plus rough dans ma vie personnelle. Puis le Discord, ça m'a vraiment mis un sourire d'en face Oui. à longueur de journée. Merci beaucoup à tous nos patrons qui sont sur notre Discord. Et qui nous font rire, découvrir Merci. des jeux vidéo, des livres, de la musique. Oui, peut-être que vous pensez comme « Ah, mais peut-être qu'ils sont trop occupés puis ils veulent pas voir c'est pas pertinent, qu'est-ce que j'ai envie de dire. » Puis tout. Hey, c'est toujours pertinent. Comme si vous pensez que c'est pas pertinent, là, allez voir comme les bouts dans la journée où est-ce que j'oublie que Messenger c'est une chose puis que j'écris à Audrey directement sur notre Discord en rafale, dans un flux de conscience. Là. C'est digne des romans de James Joyce. Yes. Yes! Voilà. Et on fait... Fait que, Discord, Oui, je et... vais continuer avec nos autres affaires qu'on a sur Patreon ou tu veux le faire? Non, on peut laisser ça planer dans le mystère. Bon, il y a plein Pour que d'affaires les gens y auxquelles vous aillent. avez accès, y compris des épisodes bonus. Ouh Puis là, là on a là. décidé qu'on a pris une nouvelle décision. Pour ceux qui ont accès à nos épisodes bonus, on va splitter nos épisodes bonus. Comme ça, vous allez en avoir 2 fois plus. Fait qu'au lieu d'en avoir comme un méga gros, vous allez en avoir 2 gros. Voilà. C'est quand même pas pire comme des full décision. épisodes, là. Ben là, c'est ça. C'est notre Moby Dick. Pour aucune raison qui existe, j'ai passé à Moby Dick. C'est Et- notre White Whale. Le Puis là- Patreon. Non, parce qu'on veut tuer le White Whale. Fait que c'est pas ça pantoute. Non. Cette analogie n'a pas de sens. Il est temps que je retourne à l'école. Wow. C'est notre beau bébé. C'est notre beau bébé, le Patreon. C'est notre beau boboy. Voilà, on va l'appeler de même. C'est un beau boboy. Mais là, Oui. d'habitude, ce serait le moment où on vous parle de stats. Ouais. Mais là, stats, ils sont en vacances. Ouais. Fait que On a pris une décision On a pris une très décision. scandaleuse des derniers jours. vraiment pas démocratique. Non. On va vous parler C'est un peu démocratique. d'une série culte pour moi et Catherine. À laquelle on fait référence sans arrêt en ondes et comme dans notre vie aussi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'une personne exceptionnelle qui a gagné son ciel a mis les épisodes sur Oh. YouTube. Alors, Hey, écoute, je n'ai écouté est-ce que vous êtes tellement. prêts? Oui. On va vous parler d'une série qui mélangeait Kieran Parent avant qu'on sache qu'il était un creep. Oh, je pensais que t'allais dire des thématiques, puis je Non. me disais, hey, ça mélange bien des choses Les différentes. cheveux incroyables d'Hélène Florent. Oui. Jean-Éric Bruno. Oh. Et oui, nous allons vous parler de toute la vérité. Cette série de drame légal qui a joué à TVA. De 2010 à 2014. Merci beaucoup. Voilà. Je sais comment on était au sujet. Plus vieux que ça. Juste après. Ouais. Ouais. Alors, on va vous parler de cette série-là, mais juste avant, Mhm. on vous avait demandé de nous poser des questions. Oui, absolument. Et vous avez livré la marchandise. On en a eu tellement. Oh, wow. Fait Merci beaucoup. Je vais en choisir 2 au hasard. Ouais. En passant mon doigt comme ça sur mon écran. Voilà. On répond à... Attends, faut qu'on explique pourquoi. Parce Ouais. qu'on répond à des questions à la fin de nos épisodes bonus. Puis là, pour vous donner un petit preview, pour ceux et celles qui sont pas sur Patreon, on va répondre à 2 questions maintenant. Puis le reste de vos magnifiques questions, on va répondre à la fin de nos épisodes bonus disponibles sur Patreon. Alors, Yeah. quelle est la première question? Alors, la première question nous vient de Kitten Queen sur Discord. Ah j'ai oui. pesé... J'ai comme brassé mon écran d'iPad puis j'ai pesé dessus. Oui. Son copain aimerait savoir quel est notre beigne préféré Oui. au Tim Hortons. Mais on avait aussi, c'était quoi notre commande de café du Tim Hortons? On Ouais, répond mais ça- aux deux en même temps? OK, on va répondre... OK, c'est quoi ton beigne préféré? J'y ai pensé beaucoup.
Moi, c'est le beignet aux pommes. Oh, wow! OK, non, moi, c'est... ça dépend si j'ai envie de sentir que je rayonne et que je resplendis la santé ou si j'ai vraiment envie de me gâter. Parce que, OK, pour la santé, c'est pas santé pantoute, c'est la roussette au miel. Oh my God, c'est bon. La texture de ce beigne est écœurante. Oh, moi, on me tape ça ton Si cœur. Ouais? Non, j'aime pas ça. C'est un truc de texture? Ah, Parce que j'ai c'est plein de l'impression trous pis c'est comme gluant. Ouais, j'ai l'impression de monter dans genre un poumon ou quelque chose. J'aime pas ça. Dans les poumons d'Éric Bruno. Ah non, j'ai pas mangé Éric Bruno. Non, c'est vrai. Donc, si j'ai envie de me gâter, une petite gâterie pour mon partner, c'était pas dans le District 31, Babine avait dit ça, Une mon petite douceur. Une petite Il a douceur! demandé à Stéphane d'aller chercher une petite douceur. Une petite douceur. Fait que si j'ai envie d'une petite douceur, ça va être le beigne Boston à l'érable. Oh! Avec la crème dedans, sirop d'érable sur le top. Non, Bien crème sûr. d'érable sur le top. Yeah! C'est pas assez malade. Hey. Voilà mes beignes préférés du Tim Hortons. Ton café au Tim Hortons. Ok, mais moi, mon café, c'est weird. Veux-tu commencer? Ben, moi, je prends un café noir torréfaction foncée. Ok, mais c'est ça. Parce que tout le monde rit de moi quand je prends mon... Tu sais, la personne du Tim Hortons me fait répéter, puis la personne avec qui je suis comme à la commande à l'auto ou whatever rit de moi. Moi, je prends un café avec 4 laits. Mais t'as le droit. Mais c'est beaucoup de lait. Les gens sont comme 2 laits, 2 crèmes. Je suis genre, non, 4 laits. Mais aussi, c'est parce que Je veux il pas est que ce soit- toujours piping hot, ce café-là. Fait que c'est Oui. pour le refroidir. Mais c'est parce que moi, je le veux, la couleur de ma peau, je l'ai déjà dit, je suis très caucasienne et très pâle. Mais je veux pas que ce soit... Je trippe pas crème. La crème, c'est trop crémeux. C'est gros. Fait que c'est 4 laits que ça me prend. Voilà. Un café 4 laits. Ils sont Que comme laissez 2 laits. Catherine Non, vivre. 4 laits. Oui, laissez-moi vivre. Voilà. Alors voilà, c'était les 2 questions. En passant, la commande de café, ça nous venait de Amélie, Oui! aussi du Discord. Oui! Alors, si vous voulez plus de réponses, si vous voulez plus apprendre à nous connaître, Oui. il va falloir se rendre sur le Patreon. Ah, il va falloir. Oh, Ah. on vous a tease. Mais là, maintenant, c'est C'est- l'heure de mettre nos robes Nos d'avocat. toges. Nos toges. Oui. Parce qu'on s'en va en cours. Ok, maître Boutin. On va parler de toute la vérité. La toune sonore. La toune sonore. Je marche très vite avec mes talons hauts dans les couloirs du palais de justice. Clac, 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 Tes clac. talons de mariage pour ton mariage avec Éric Bruno. Oh oui, pour break-in mes talons hauts de mariage Yes. pour mon mariage avec Éric Bruno. Alors, qu'est-ce que tu veux me raconter aujourd'hui pendant que je t'écoute à moitié puis je regarde mes 75 dossiers de la journée? Mais tu veux pas, toi, me raconter quelque chose que je repose un petit peu ma voix? Oh! Oui, c'est vrai, mais je sais pas quoi te raconter. Je pense que je vais te raconter l'affaire terrible que je te racontais hier. OK, parfait. Ok, c'était Je vous écoute, maître Côté. Parfait. Fait que c'est... En changeant mon bébé sur un classeur de dossier. Absolument, parce qu'il faut concilier travail et famille. Voilà. Donc, dans cette histoire qui est tirée de la 3e saison de Toute la vérité, il y avait quelqu'un qui justement s'appelait Maître Côté, mais qui était infiniment plus belle que moi, qui était Julie Le Breton. Je suis pas d'accord. Oh, je l'aime, Objection. Julie Le Breton, elle est tellement belle. Julie Le Breton, à ce moment-là, commençait tout juste à sortir avec Éric Bruno dans l'émission, pas dans la vie, et elle avait un cas Oh là là. terrible sur les mains. Pourquoi c'est elle qui s'occupait de ça? Quelle est leur spécialité? C'est comme dans le District 31, quand comme tout le monde a toutes les spécialités de détective du monde. Elle Ils jonglent avec représentait un jeune Antoine Pilon qui était un jeune homme de 17 ans, 16 ans, 17 ans, qui avait couché avec une vraiment hot professeure de mathématiques à son école. Oh là là. Oh! Fait que là, elle était poursuivie, bien sûr, pour agression sexuelle, parce que t'as pas le droit de faire ça. Et là, Absolument pas. Julie Le Breton expliquait, tu sais, au point de vue de la loi, peu importe s'il y avait du consentement, tu sais, avec l'âge et tout, parce que l'âge de consentement, c'est quand même 16 ans, 14 ans. C'est 16 ici. moi, ça. Oui, mais à un moment donné, c'était 14 qui était important. Donc, même s'il y avait l'âge de consentement et que les deux parties étaient consentants à avoir des relations sexuelles dans la place où est-ce que tu ranges les buts de hockey cosum, c'était ça qu'on voyait dans l'émission! Ah, ça sent le jackstrap. Ben oui, c'était... Ben, puis un gars de 17 ans, je sais pas, Je suis comme- j'approche je de suis plus jeune, 30 je suis ouais, plus c'est ça. jeune que la prof de maths, puis je sais pas qu'est-ce que je ferais avec un gars de Un 17 gars ans. de... Je sais pas, je veux Fait dire, il est beau que- Antoine Pilon, mais tu sais, là, il a notre âge, Antoine Pilon, fait que c'est T'as-tu correct. vu un TikTok le fun récemment?
Fait que, au point de vue de la loi, même si tout le monde avait bien du plaisir, tu ne peux pas, en tant qu'adulte qui a une position d'autorité sur des jeunes, avoir des relations sexuelles avec les jeunes. Fait que là, elle explique ça à Éric Bruno, qui... C'est pas de sa faute, c'est le script. Il était comme... Ouais, mais je suis sûre qu'il y a eu the time of his life. Tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, je voulais coucher avec tous mes profs. Puis là, Julie Le Breton était comme... Ah, c'est le fun! Je suis en train de reconsidérer mes choix de vie, comme sortir avec toi, parce Monsieur que t'es un Simard, le prof procureur. d'éducation physique. Il t'avait tout un mollet. Oh là là En là! passant, j'avais pas de prof d'éduc qui s'appelait Monsieur Simard, là, j'ai dit des niaiseries. Non, moi, je tripais pas sur mes profs au secondaire. Non. Ni au cégep, ni à l'université. Non, mais au cégep, on en avait du beau prof. Mais moi, je tripais pas dessus. OK. Ça t'appartient, ça? Yes, Yes. c'est mon jardin secret. Voilà. Mais donc, c'est ça. Éric Bruno a une belle réaction super mature, où est-ce qu'il est comme oh, « boys will be boys », puis tous les jeunes gars, ils ont le goût de coucher avec leur prof, puis tout. Puis il a pas l'air de comprendre, justement, toute la question éthique autour de ça. Fait que Julie Le Breton est en train de reconsidérer ses choix de vie en se disant « Mon Dieu, mais on n'a pas les mêmes valeurs. » Puis je suis comme « Oui, mais avant de se rendre à cette étape-là, mais tu sais, je comprends, c'est un téléroman, mais avant de se rendre à cette étape-là, Julie Le Breton, de crisser ton chum à la porte parce que tu te dis t'as pas les mêmes valeurs, tu pourrais peut-être t'asseoir et y expliquer, parce que ça se peut qu'il ait jamais pensé à ça. Comme Dennis dans It's Always Sunny in Oui, Philadelphia. ça, mais j'ai préféré beaucoup Ouais. ça m'a rendu mal à l'aise, honnêtement, mais tu sais, c'est parce que ça a été, c'était quoi, en 2012, à peu près, 2011-2012, Ouais. que ça a joué cet épisode-là, puis j'étais comme, oh, we've come a long way par rapport aux dynamiques de pouvoir, puis les abus de pouvoir, puis les abus sexuels, c'est quand même intéressant. Mais donc, il y a le procès qui se déroule, puis là, il faut convaincre Antoine Pilon d'aller témoigner, parce qu'il veut pas aller témoigner, parce que, tu sais, il y a juste... coucher avec sa prof, puis lui, ça, il tentait de coucher avec sa prof, puis là, sa mère met de la pression pour qu'il ait la poursuive en justice, puis tout, puis c'est bien terrible, oui, voilà, c'est bien terrible. Et finalement, ben, il décide qu'il va aller témoigner en cours, où est-ce qu'il finit par raconter que, oui, il y avait déjà eu des blondes avant, comme quand il était en secondaire 3, puis là, il est en secondaire 5, fait qu'il y avait pas eu d'autres blondes après. Puis, y avait-tu eu des relations sexuelles avant? Non, pas vraiment, mais tu sais, tout était très, très consentant avec la prof, puis je veux dire, il avait l'impression qu'il était en amour avec elle. Puis là, après ça, ils sont rentrés dans une question très intéressante. Avait-elle une position d'autorité par rapport à lui? Elle était prof de maths, mais lui, c'était un twit qui faisait des maths faibles. Puis elle, c'était une prof de maths forte. Oh! Elle avait déjà donné sa démission en commençant l'année scolaire, elle est allée voir son boss, puis elle avait dit « C'est ma dernière année, après ça, je me consacre à d'autres projets. » Je me consacre à Antoine Pilon. Oh! Donc, lui, il était pas dans sa classe, il aurait jamais été dans sa classe, et il avait jamais été dans sa classe. Avait-elle une position d'autorité sur lui? Qu'est-ce que tu penses que le juge a décidé à la fin? Ah, je sais pas, parce que je suis comme... Tu restes quand même un adulte dans un endroit où tu bénéficies d'une autorité, même sur un individu qui est pas nécessairement dans ta classe. Oui. Mais ça jouait en 2011-2012. Fait que... J'ai l'impression qu'il a déclaré la madame non coupable. Non, elle a été trouvée coupable. Ah. Mais la peine a été très clémente parce que justement, il a été montré que la position d'autorité était pas mal floue. Donc, Julie Le Breton, la procureure de la Couronne, elle a demandé 2 ans de pénitencier. Et ben, finalement, ils ont donné 15 mois avec sursis. Oh! Oh! C'est une petite tape sur le poignet. Fait que ça. finalement, ben là, Éric Bruno était comme « Hé, 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 je suis bien content, mais je veux pas trop le dire parce que je comprends que t'as de la peine, Julie Le Breton. T'es juste une faible femme, puis tu Pauvre comprends femme. pas vraiment, les jeunes gars sont horny puis veulent coucher avec leur prof. » Je suis du bord à Julie Le Breton là-dedans. Non, moi aussi. C'est pas correct. Mais c'est parce que je veux dire, si on y pense, à l'école secondaire, même si un prof, c'était pas ton prof, s'il te pognait à faire une niaiserie dans le corridor, il pouvait t'envoyer en retenue. C'est là. exactement ça qu'elle prouvait pendant le procès, Comme- Julie Le Breton. Même si t'enseignes pas à une personne en particulier, t'as quand même de l'autorité sur cette personne-là. T'es dans un établissement qui te donne ce pouvoir-là Oui. sur les subalternes qui sont dans ce cas-là des élèves. Oui. Ben, je veux dire, cette relation de pouvoir aussi, elle existe À l'extérieur. Au-delà de ça, oui. Moi, j'enseigne au cégep. La majorité des étudiants au cégep où j'enseigne, je les connais pas, je leur enseignerai jamais, je les ai jamais vus. Mais je pourrais pas pour autant... Moi, je ne voudrais pas pour autant avoir une aventure avec un ou une de ces étudiants et étudiantes parce que je me considère en tant que membre de la faculté comme étant dans une position d'autorité par rapport à eux. Non, c'est Même ça. si elle n'existe pas pour vrai, même si moi, je peux pas leur donner des retenues. Tu sais, je suis quand même une prof. Ouais, oui. J'ai une responsabilité par rapport à ces jeunes-là. Je trouve ça épouvantable. Fait que voilà.
Fait que oui, coupable d'abus de pouvoir, mais pas trop d'abus de pouvoir, puis tu sais, on va mettre ça sur le compte d'une erreur de parcours, puis finalement juste 15 mois avec sursis. Yeah boy. Et voilà. Fait que c'est ça qui s'est passé en toute la vérité. Oh wow. Bon, je vais repartir. Avec mes talons hauts, clac, clac, clac. Oh, moi j'ai fini de changer mon bébé. Me promener dans le palais de justice. Clac, clac, clac. Je vais pouvoir aller demander son avis à Émile Prout. Ah ah! Catherine l'appelle Émile Prout. Émile Prout-Cloutier. Oui. Voilà. Fallait que je dise son nom comme faut. Alors, à la prochaine. À la prochaine. Mais il y a Pour rien plus... on peut pas dire comme stat. Non. Bye. Discat, mon chum. Pong pong. Pong pong. C'est mon... La séance est levée! Oh! Nouveau catchphrase! Yes! J'ai trouvé une extrait, mais je suis contente. Yeah! Alors, on espère que vous avez aimé ce crime dans votre café et cette séance de justice. Yes! On vous revient dans 2 semaines pour plus de crime et plus de justice! Yeah! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.